Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du OG Show. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Journey to the West, Conquering the Demon, un film sorti en 2013 et réalisé par monsieur Stephen Chow. Jingle. 你也是驱魔人啊？凭什么？儿歌300首。打死他！我打死！要报仇！你小心点好不好啊？好。小姐要不要帮忙？要。怎么帮？滚开！好。这一下真的疼！Et à mes côtés, toujours ABD, qui, d'ailleurs, ABD, mention spéciale, je tiens à te féliciter, tu nous reviens d'un marathon. Oh là là. Une course, excuse-moi. Et j'aimerais que tu expliques à nos éditeurs, c'est quel type de course que tu as effectué. Oh, ouais, d'accord. Parce que, oui. Ah ouais. C'est normal, j'envoie des fleurs. Est-ce que c'est un mythe, comme le roman de Journey to the West, ou est-ce que c'est réel? Bon, bah, alors, c'est une course pour lutter contre le cancer du sein. Mais, comme j'ai dit à Ali, je suis parti pour les stats. Même si gros soutien à vous, hein. Mais moi, je suis parti pour voir combien de temps je ferais en 5 km. Voilà, faut dire que depuis 6 mois, on le voit sur Snapchat dans la salle du temps en train de s'entraîner. Donc on pensait qu'il allait faire un truc. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu me placer la barre à 10 km, mais bon. Voilà. Non, mais voilà, moi je tenais à te féliciter. Félicitations. Merci. Je suis en route vers l'Amazon Prime. Voilà. Dans 2 ans, Inch'Allah. Comment ça va, Sino? Bah ça va, hein, comme t'as dit, hein, en mode course. Et toi, comment tu vas? Oh, écoute, moi en mode pas course, en mode ça bouffe, l'hiver avec. Bah, on a remarqué, parce que pour tous ceux qui nous disent qui me demandent quand est-ce que je sors un épisode, dites-vous que c'est Ali qui traîne. Hein. Oh, le scam. Ah, après, c'est vrai, en même temps, on fait ça, c'est du bénévolat, donc on a des vies entre guillemets, donc voilà, mais j'ai des jeux à finir, j'ai des films à regarder, j'ai des séries à continuer. Hein, mais si vous envoyez des PCS là, si vous envoyez des PCS, pas de problème. Moi je vous sors un épisode toutes les semaines, pas de problème. Et vous me dites quel film? Partagez au moins. D'ailleurs, petite parenthèse, cet épisode est sponsorisé par la pâte à tartiner Hermogen 100% noisette, qui nous vient directement d'Algérie. Voilà, merci Hermogen et continuez à acheter ces produits-là. Bah, si vous arrivez à les trouver. Voilà. Moi j'en ai en stock, mais on peut s'arranger. J'ai jamais goûté moi, mais franchement ça a l'air pas mal. Bon, je t'envoie mon PayPal. Vas-y. Bon, question. T'es qui dans le film aujourd'hui? Ah, c'est dur, hein. Je pense que tu es pas loin d'être le Zubaji, le cochon. Ah, t'es trop pour un cochon, toi. Ouais, tu sais, c'est un peu les plaisirs charnels et tout. C'est quelqu'un qui s'habilise pas. Moi, maintenant, je suis en quête d'arrêter ces conneries-là, là, pour me concentrer sur moi-même, récupérer mon corps. Donc, je me vois bien comme ça, ouais. Même si lui, c'est un vrai sadique, ça n'a rien à voir, mais voilà. Ok. Bah, moi, je suis l'opposé de toi. Je suis le prince impotent, entouré de 4 milfs. Oh, toi, t'es... Ah, moi, je suis le prince impotent. C'est mon inspiration. Toi, t'es Shao Jing. C'est qui, déjà, lui? C'est le premier, c'est l'homme poisson. Ah, non, arrête. Moi, je suis le prince impotent. Moi, j'ai 4 Il a une belle histoire, hein, tu verras après. Shao Jing, c'est pas mal, hein. C'est lui qui a des valeurs les plus correctes du trio. Bah, écoute, malheureusement, il est muet. Ouais, c'est vrai. Donc, vous pouvez pas savoir. Pour moi, c'est juste un piranha. Là, dans le film, ils l'ont pas respecté. Voilà, c'est un piranha, il mange des gens. Et en plus, il est sans pitié. Bon, ben, on commence sur ça. De toute façon, le film, il s'ouvre sur cette scène. Hein. On va parler déjà un peu de Conquering Journey to the West, Conquering the Demon. Bah, déjà, Stephen Chow qui nous revient après Kung Fu Hustle. Juste après, c'est ça? Ouais.
qui fait une adaptation justement du célèbre Roi Singe. Et on voit que Stephen Chow, c'est un passionné de la mythologie chinoise, et qui est un amateur de comédie. Vraiment, la comédie, c'est vraiment son truc. Parce que moi, je pensais que un jour, il allait faire un film sérieux. Il met de la comédie partout. Et, c'est fort ce qu'il fait. Hein. Franchement, à part moi, Shaolin Soccer et Kung Fu SL, il me semblait que j'avais vu un film de lui à l'époque dans les années 90 où c'est un agent secret. Mais j'ai oublié le nom. C'était un peu une parodie de James Bond. Je crois qu'il fait que ça, je crois. Parce que j'ai jamais vraiment regardé sa filmographie. Que les films qui se sont exportés. Je crois que c'est que ça, son truc. Lui, c'est vraiment, il reprend des codes et il les passe avec l'humour. Attention, lui, il est vraiment inspiré à humour Tex Avery et tout. Hein, ça se voit. Ouais, de fou. Franchement, avec ça, la comparaison, là, ça se voit de fou. Et du coup, on va commencer. Pour moi, l'intro du film, j'ai eu du mal la première scène, j'ai eu du mal à m'adapter au film. En fait, j'ai eu du mal à rentrer dans le film parce que ça commence grosse comédie, ça rigole, ça sort des blagues et tout, avec l'histoire du papa avec sa petite fille, ouais. Avec sa petite fille et tout. Donc tu vas dire, ok, c'est dans l'humour et tout. Boum, il se passe une dinguerie. Et ensuite, on voit le moine qui arrive, tu vois, un de ces moines bizarres qui lance des grenades en l'eau. Il sort une grosse raie et tout. Je dis, mais non, mais c'est la raie et tout qui a tapé, c'est le daron et tout, miskin et tout. Non, tu vois, ça continue, bon, ça rigole. Et on passe dans ce truc sérieux, en vrai, c'est même pas la raie qui est KO. Ils ont tué la raie pour rien, mais c'est là quand on voit vraiment le démon qui arrive, le démon maritime. D'ailleurs, comment il s'appelle, Son Emoji Shao Wujing. Ouais. Mais moi, justement, je trouvais ça bien, moi, que, tu vois, le côté humour, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est quand même grave, tu vois, c'est des gens qui meurent. À ce moment-là, je suis d'accord. Mais c'est la séquence avec la petite fille, là, j'étais haut. Donc, Stephen Chow, t'es comme ça. C'est malaisant. En fait, cette scène, elle est trop forte, moi, je trouve, parce que. Oui, elle est trop bien. Tu sais même pas où te placer, tu vois, c'est drôle, genre, mais c'est dur. Tu t'y attends pas, tu vois, je vois ça. Ouais. Tu dis, non, c'est chaud, quand même. Et après, juste après, il y a la daronne qui plonge et qui se retourne. Et là, tu vois le démon poisson qui la regarde comme ça. Je suis flippant. D'ailleurs, cette scène-là, tu sais que moi, je l'ai découvert avant le film. Tu sais, avant, j'avais vu sur Insta cette partie-là où la maman, elle se retourne et il y avait écrit, tu sais, en bas, les hashtags horror movie et tout. Et j'ai jamais fait le lien avec Stephen Chow jusqu'à ce que je vois le film et que je me disais, ça vient de là, en fait, tu vois. Mais ça c'est le groupe frauduleux sur. Exactement. Non, c'était sur Facebook, exactement. Les groupes frauduleux où ils te mettent en accéléré des parties de films. Après ils te mettent les liens dans les commentaires. Et le lien, c'était pas le film. Ah oui. Faites attention, c'est des liens affiliés à Wuhan. Faites attention. Donc ouais, et oui, non. Bon après t'as vu là sur ça, je suis dedans, tu vois, c'est bon, ça y est là, le film il est sérieux et tout. Puis après vient la fameuse séquence où le moine, comment il s'appelle Tanzong. Shanzong, c'est ça? Tanzong, ouais. Tan Sangzong, voilà. Tanzong. Horreur, humour, moi il se lit. Mais quand même, je trouve que Tang Sangzong, honnêtement, dans le film, c'est un bon gars. J'aime beaucoup comment il joue. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pas un acteur connu en plus. Ouais, j'ai regardé sa filmo. Bon, RS. Hein. Ouais. J'ai trouvé sympa. Mais tu vois, après, il y a la fameuse séquence où il trouve l'idée de sortir le poisson hors de l'eau. Ouais. Et là, après, on repart sur un truc complètement what the fuck. Ouais. C'est ça. En fait, ça monte en tension et à chaque fois, c'est détruit par une séance humoristique. Après, ça repart en tension parce qu'on a eu la petite fille. Ensuite, c'est encore pire. Il nous monte en tension parce qu'il y a un bébé dans son berceau. On monte encore en pression et après, on a cette scène que vous allez voir si vous regardez le film. C'est dans la bande-annonce où on voit la grosse mama qui court et qui saute sur la plateforme pour extraire Shao Wujing de l'eau. Et ça devient comique encore. Mais quand même, il vient de manger une femme, un enfant, enfin toute une famille parce que même le mari. C'est assez disparu. Ouais, ils sont tous morts, ils les ont bouffés, quoi.
C'était incroyable. Donc, du coup, je sais pas me placer à ce moment-là. Je dis, waouh! Ouais, J'en rigole, hein. Franchement, je rigole, mais en même temps, je suis. Tu vois, quand tu passes du rire aux larmes, là, cet ascenseur, j'étais, oh, ok. Et Mais puis, tu vois, les Asiatiques, ils ont ce truc-là, tu vois, de faire des films bruts comme ça, tu vois. T'as vu le film The Host? Oui, The Host, oui, mais The Host, Voilà, après, le monstre, il sort, il bouffe les gens, tu vois. Eux, dès le début du film, ça n'arrive jamais dans les films qu'on regarde, nous, c'est à la fin. Là, c'est horreur tout de suite. C'est vrai que The Host, il a été aussi, il était pas vraiment Il n'y avait pas d'humour. humour, tu vois, c'était, Mais Host, le il est fait triste. de mettre la créature dès le départ, de montrer directement les gens se faire bouffer. En plus, en plein jour. Normalement, les monstres, si tu les vois pas, ils sont tapis dans l'ombre. Là, c'est ensoleillé. Ouais, ça n'a rien à voir, quoi. Ça se casse tout. Ouais, c'est sans pitié, ouais. Ouais, c'est chaud. C'est vrai. Puis après, on a justement, le poisson qui redevient, entre guillemets, humain. Enfin, du coup, c'est quoi? C'est un humain? C'est un esprit? Non, c'est un yogwai, comme on dit en chinois. Bon, l'équivalent yokai pour les japonais. Yokai. Okay. Voilà, c'est un démon. Ok. Et là, bon, vas-y, c'est bon, il l'a attrapé. Et là, il y a une chanson. Et là, on oublie que Stephen Chow, il aime trop les chansons dans ses films. Et, les chansons et la danse, en tout cas. Et là, il lui chante une comptine. Et je rigole. Franchement, je dis, mais pourquoi il fait ça? Donc, je me dis, il va se passer un truc de fou et tout. Il n'y a rien. L'esprit karaoké, hein. No disrespect, hein, les amis asiates. Ah non, mais ça se voit. Mais vous avez un problème avec ça. Le karaoké, c'est la passion. Hein. C'est une dinguerie. Dans tous les films, il en place un, lui. Tout le temps. Ouais, j'aime trop. Mais franchement, c'est stylé. Les paroles, quoi, c'est ça qui m'a fumé, c'est des paroles qui voulaient, genre, pourquoi t'es méchant, reviens vers nous, nanani, tu vois, wow. Ok. Et là, on voit la belle Chouki. Chouki. Si vous connaissez pas Chouki, là, c'était la meuf dans Transporteur. Ouais. Et ouais, c'est Luc Besson qui lui a donné ses lettres de noblesse. C'est aussi, Shaolin Soccer, c'est la muette. Non. C'est vrai? Oui, si c'est elle. Après, à la fin, elle va au cage et elle fait du tai chi sur la balle, là. C'est elle. Mais non! Si. Waouh! J'avais même pas capté, tu vois. Pour te dire, tu sais que je pensais que la muette c'était qui, mais j'en reviendrai plus tard. Je pensais que c'était celle qui était avec, le gars quand il rentre dans l'encre du cochon. Ah, oui, celle qui dit oui. Ouais, d'accord. Au début, je pensais que c'était elle. Après, j'ai regardé un peu, j'ai essayé de voir sa filmo à la meuf. Je ne trouvais rien sur Shaolin Soccer, donc j'ai dit, bon, peut-être que je me trompe, ou peut-être que Wikipédia, chez nous, il est par la page. Mais comme je ne comprends pas le chinois, je ne pourrais pas savoir. Et, Et là, Chouki, elle est là. Bon, là, tu vois que c'est vraiment la chasseuse de démons, tu vois, c'est Buffy, The Slayer Vampire de Chine. Elle a son pitié. C'est ça, et en plus c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de refs à Histoire de fantômes chinois. D'ailleurs, le premier faux chasseur de démons, il a la même tenue que le héros de Histoire de fantômes chinois. D'ailleurs, peut-être un jour on en parlera. Ok. La fameuse séquence où il lui rend son poisson. C'est ça. Non, du coup, là, ce que j'ai bien aimé, c'est que, en vrai, hein, je vous jure que là, il parle de Kung Fu Hustle 2, là, où le personnage sera un personnage féminin. Honnêtement, pour avoir vu, maintenant quand je vois les films de Stephen Chow, il sait mettre les personnages féminins en avant. Ouais, ils sont pas sans trop en faire et tout, tu vois. Donc clairement. Franchement, elle, pour moi, c'est elle qui a le rôle principal entre guillemets, même si on est censé voir Tang Zhang là. Tang Zhang. Et en vrai, il la met en avant et je trouve qu'elle est super marrante, elle joue super bien. Avec ses anneaux de Sonic là, je tapais des barres tout seul. Ah, elle est crédible sur tout, elle, sur le côté action, sur le côté humour, sur le côté, elle sait tout faire, tu vois. Donc, oui. En plus, elle se tape bien et tout, franchement. Ah ouais. On est en 2013, hein, donc voilà, on précise, voilà. Il y a toute la hype, tout ça, où il fallait mettre des persos féminins en avant sur des films où il faut sauver le monde. Coucou, Rebel Moon. Miss Duan, vraiment, moi, j'ai rien à dire. 5 sur 5, le perso. Madame Duan, j'ai bien aimé. Bon, après, voilà. Et là, on a, le gars, Sanjang, il repart, il est dégoûté parce qu'il s'est fait bien à la main par Madame Duan, Mademoiselle Duan, là. Yes.
il va voir son maître. Et il y a toujours des charlots. T'as vu Stephen Chow, il y a toujours des charlots qui je repense à Kung Fu Hustle où le clochard, il vend des manuels de Kung Fu, là. Il lui dit, tu vas apprendre la pomme de Bouddha, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Et je me dis, là, je vois le même mec. Je dis, purée, mais c'est qui cet escroc? Il dit, maître, j'ai pas réussi à être un chasseur et tout ça. T'as l'impression, tu dis, encore lui, c'est un voleur. Tu vois, il mange à l'œil, il court sa moumoute, elle se barre. C'est fort ce que tu viens de dire, j'avais pas capté. Mais c'est le même running gag, en fait. Ouais, de l'escroc, mais en fait, c'est pas un escroc. J'avais pas vu ça. C'est ça. Je vois, purée, il refait le même truc et tout. J'ai bon, le rigole, il y a une petite séquence, ok. Et là, t'as un switch. Par contre, le film, tu vois, il est vraiment coupé en 3 parties. Hein. Vraiment, il n'y a pas de passerelle. Il y a un truc de fou. Hein. Quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais il manque des scènes, en fait. Mais en fait, non, c'est comme ça. Moi, je l'avais jamais vu, tu vois. Du coup, c'est une surprise. Tu vois, ok, ça cut. On arrive direct dans l'antre du cochon. Ouais. Dans l'antre du cochon. Et là, si tu reconnais, bah, le couple qui rentre, j'ai reconnu le premier. C'était le mec qui se mange la baffe dans Kung Fu Hustle, là. Ouais. Par la daronne. Ouais. C'est lui. Et la meuf, bon, celle-ci, j'ai pas réussi à... Elle, j'ai pas retrouvé non plus, ouais. Donc, on arrive et tout. Et pour une fois, je suis content. J'étais content pour lui parce que la meuf, il est avec une meuf, elle est fan de lui. Elle l'aime trop et tout. Alors que lui, dans les films, d'habitude, c'est... Toujours un peu le guignol. Là, Voilà, il a pas de chance et tout ça. Et j'étais content parce que la meuf, elle lui dit, ah, je t'aime trop, t'es trop beau. Et lui, il fait l'ancien, vraiment, pas. Il fait le mec, tu vois. Ah, il est marrant, ils sont marrants, ce petit couple-là. Ouais, et après, ça arrive, venez. Il y a un gars, il ouvre le four, il dit, regardez notre porc, une cuisson parfaite et tout. Tu vois, des cochons qui grillent dans un four à 40 000 degrés. Donc, je sais pas comment ils font pour résister, mais. Ouais. Un four de fou. Et là, on arrive avec... tu peux me rappeler comment il s'appelle Zhu Baji. Mais K.L. Hong dans le film. Voilà, ils s'appellent moi, je dis Kalo Hog, mais... Kalo Hog, mais en gros, c'est Zhu Baji, oui. Le cochon, l'esprit cochon. On voit un beau gosse. Il arrive un beau gosse, bien maquillé et tout. Et finalement, la meuf qui est avec lui, avec les 2 héros, là, elle tombe amoureuse de lui. Et l'autre, il est jaloux et tout ça. Là, vraiment, cette scène-là, c'est juste pour faire rentrer les copains, je pense. Tu vois, c'est un petit clin d'œil. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que ça illustre bien le côté, parce que lui, il est censé incarner les péchés de chair, comme disait, les beauté, la luxure, voilà. Donc, parce que lui, si on comprend son origine, lui, il a été trahi par sa femme, hein, c'est ça? Ouais, par sa femme et son amant. Dans le film. Dans le film, parce qu'après, on en viendra plus tard dans le roman, c'est pas du tout ça. Mais dans le film, je trouve que c'est mieux comme origin story, ça passe plus rapidement. Ouais. Parce que sinon, c'est trop long, franchement. Oui, après, tu peux pas développer le film. Ah ouais, tu peux pas développer, ouais. Même pareil pour le premier, on a rien, pour Shao Jin, son histoire n'a rien à voir. Il aurait été frappé parce qu'il a sauvé un enfant de la Noël et il pensait qu'il avait kidnappé. Les hommes l'ont frappé et jeté dans l'eau, par la haine, il s'est transformé en poisson. Et là, du coup, les êtres humains peuvent se transformer en démons à cause de sentiments forts, négatifs, de haine, un peu comme dans Jujutsu Kaisen, mais c'est pas ça dans le roman initial. Mais je trouve que c'est 10 fois mieux dans le film. Parce que c'est après, faut simplifier, mais bon, bah oui, c'est un film qui est destiné à la Chine, tu vois, donc en vrai. Eux, ils connaissent le lore par cœur, donc on n'a pas besoin de, tu vois ce que je veux dire. En vrai, après, c'est un préquel, donc. Ouais. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a simplifié histoire d'eux, et il s'est dit, vas-y, si t'approfondis dans le roman et tout, tu sauras. Mais bon. C'est un format cinéma, sinon ce serait trop long. Franchement. Ouais. On va envoyer un DM à Stephen Chow là. Ouais, voilà, qui nous explique. Bon, par la suite, du coup, on voit que le beau gosse entre guillemets, c'est un démon, c'est le démon Kalo Hog, c'est un cochon. Et c'est dommage, il zigouille les deux rapidement en fait. Je m'attendais à une petite scène sympa, mais ils se font zigouiller. Ouais, avec son arme de prédilection là, une espèce de fourche à 8 dents là. Ouais, D'ailleurs, il est marrant, il me fait penser un peu, je pense que c'est une référence, mais je suis pas sûr, tu sais, dans Il était une fois en Chine, le 2, le patron de la secte du Lotus Blanc. Je sais pas si tu l'avais vu ce film-là avec Jet Li. Hein. Oui, Donnie, mais c'est le film Donnie, mais avant Donnie, il y a un side boss là, c'est le chef de la. De toute façon, le film s'appelle La secte du Lotus Blanc. Tu regarderas et tu verras, ils sont habillés pareil, ils ont la même manière de bouger sans parler. Et je pense que c'est une rêve directe parce que tu sais, il dit pas un mot.
Intéressant à voir. Le chef de la secte du Lotus Blanc, quand il est présenté à Jet Li, il parle pas non plus et il bouge dans tous les sens, il danse et tout, donc c'est ça. Pour moi, hein, après, je suis pas sûr. J'ai pas ça, je l'ai pas Google, c'est juste mon Maybe. Ouais. Bon, par la suite, là, on a le héros qui arrive direct devant la grotte. Sans transition. On sait pas comment il faut pour rejoindre cette grotte, hein. Tout le monde arrive Non, c'est pas. à quelques heures d'intervalle, on va dire, tu vois. Ouais. Tout le monde arrive là, et tout chaud. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et là, il rentre, cette fois, il y a du monde. Juste avant, il y a personne. Mais là, dès que lui, il rentre, il y a du monde. Et il y a un parallèle que j'ai pas compris, si tu peux m'éclairer. C'est que lui, il arrive à voir des choses que les autres ne peuvent pas voir, c'est ça? C'est ça. En ok, fait, c'est pas... voilà, c'est... Lui, c'est un chasseur de démons, mais c'est aussi quelqu'un qui étudie le bouddhisme. Donc, il est dans sa voie vers l'illumination. Donc, lui, on comprend que lui, il voit plus de choses qu'un humain lambda. Donc, je pense que Madame Miss Juan aussi voit les démons aussi. Non, elle les attaquerait pas. Oui. Ça doit être les chasseurs de démons qui voient mieux que les autres. Ou alors peut-être qu'elle les reconnaît parce qu'en fait, on sait pas si elle parce qu'en fait au moment, on voit Zhang Zhang qui tourne autour, qui se fait accompagner par la gérante du entre guillemets resto. Ouais. Et pendant qu'il marche, il voit des cadavres. Ouais. Il voit des cadavres alors que nous on voit des personnes qui discutent pour manger en fait, qui discutent, etc. Donc, même les cochons, ils voient à travers les cochons qu'en fait c'est des hommes suspendus. Ils voient que les bougies, les candélabres. Pardon, finalement c'est l'arme de Zhubaji, voilà. Donc il voit tout. Et t'as peut-être raison parce que Miss Juan, elle est là aussi, mais elle attaque pas. Ouais. Elle attaque à partir du moment où lui il se fait attaquer. Donc t'as peut-être raison. C'est pour ça que je disais que il voit tout ça, mais il est pas paniqué du tout, rien. Hein. Il marche, il continue sa vie. Non. Et après, il l'attrape, il lui dit arrêtez votre mascarade, vous êtes un démon. Et la meuf, elle va lui casser sa gueule. Et du coup, il y a son garde du corps qui est Mademoiselle Juan. Miss Juan, elle vient, elle casse des gueules. Elle casse la gueule à la gérante du resto. Et puis on voit ceux qui sont morts précédemment, finalement, ils sont devenus aussi des monstres. C'est des espèces de marionnettes de sable. Ouais, mais, c'est ça. Par contre, je sais pas pourquoi ce sont des marionnettes de sable. Moi, je pensais que c'était des graines de bouffe, là, tu sais, pour cochon, là. Ah ouais, peut-être, ouais. Je pensais que c'était ça, moi. Mais comme ils expliqueraient, en fait, tu peux imaginer ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Bon, on vous laissera imaginer. Voilà, vous nous direz ce que vous avez pensé, vous. Ça peut être aussi les mêmes graines que dans le clip de Michael Jackson, là, Remember the Time, là. Tu sais. Oh, la ref. Qui dit Murphy, là. Oh ouais, putain. C'est parce que les spéciaux, c'était bidon à l'époque, mais. Quoi qu'ils sont peut-être aussi puissants que le film actuellement, en termes de. Oh ouais, j'avoue, il avait des sous, MJ. Ouais, MJ, il était blindé. Bon, nous égarons pas. Oui, c'est mais, bon, Miss Juan, elle sort ses anneaux de Sonic, là. On dirait qu'elle a réfléchi toutes les pièces, là, vraiment. Je te jure. Et là, on est dans une bonne séquence de combat où elle les défonce tous. Ouais, c'est stylé. Elle était comme tous. Bon, là, on sent vraiment la chorégraphie un peu, tu sais, Stephen Chow, un peu, tu sais, on sent les rêves, tu vois, ouais, c'est des combats légers, tu vois, c'est pas violent. Elle les touche, ils explosent. Quand elle les tape, il y a des bruits de coussins. Là, on repart tout de suite sur l'humour. On n'est plus sur le ton ultra sérieux, tu vois. Il y a plus de sang et plus de... Juste avant, il y avait du sang partout. Ouais, c'est toujours la même chose. En fait, il débunk à chaque fois le côté dramatique avec de l'humour. Exactement. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai que ça peut désorienter. Hein. Je sais que quand je monte les films de Stephen Chow, je l'avais déjà dit dans l'autre, à ma famille ou à des gens, ils aiment pas. C'est dur, hein. Ah oui, c'est un humour particulier. Ah ouais, faut le digérer. C'est pas tout le monde qui apprécie, en vrai. Si t'as pas un côté un peu imaginaire, un peu foufou et tout, tu peux pas aimer ça. Si t'as un mec trop sérieux, enfin, une personne trop sérieuse dans les films, et que t'aimes les films que, par exemple, de gangsters, ce film-là, il va pas te parler, tu vois. Il va vraiment pas te parler. Surtout si t'as zéro ref, parce que c'est toujours des blindés de ref, et si tu les as pas, donc t'as pas vu les films auxquels ils font référence, tu comprends pas pourquoi ils font ça à ce moment-là. Ça a pas de sens, ça devient nul. C'est vrai, Stephen Chow, ça reste un univers. Ah ouais, lui, mais vraiment, hein. Pas rentrer dedans, c'était pas... C'est dur. Un univers de malade.
Bon, après, finalement, du coup, Kalog sort. Il est fâché parce que toute sa bouffe a été explosée, ou ses enfants, on sait pas ce que c'est, bref. Ouais, c'est Pantin. Il fait son 1v1 avec Mademoiselle Joanne. Miss Joanne. Ouais, un beau combat en plus. Ouais, un bon combat et tout, ça lance des techniques, ça se tape. Il se fait mettre à l'amende, mais il doit retirer le poison, enfin son âme, non, il doit aspirer son âme, ouais, c'est ça son essence d'âme, en fait. Voilà. Ça, par contre, j'ai pas d'explication. Bon, écoute. Et il faut que Tang Song, l'embrasse. Ouais. Pour aspirer son essence d'âme. Donc, du coup, il rechigne à faire ça vraiment. Ouais, imaginez-vous embrasser un cochon pour lui retirer son essence. C'est un cochon géant démon qui bave dans tous les sens avec une langue de 70 ans. Non. Ah, c'est pas possible. En vrai, je le laisse me grailler, moi. Je reste fidèle à mes convictions. Je partirai le point levé, tu vois. Je pense que cette scène, c'est que du fan service parce que, tu vois, sur le premier, sur Shao Jing, ils n'ont pas eu besoin de faire ça. Exactement. Donc, mais c'est pour dire qu'en gros, regarde, voilà. Mademoiselle Joanne, elle met à l'amende le gars, mais toi, vas-y, joue un peu le rôle du prince charmant, tu vois. Viens, embrasse le gars pour qu'il... En fait, embrasse le démon pour qu'il redevienne un humain. Entre guillemets, voilà, pour briser la malédiction. Moi, je le voyais un peu plus comme ça, tu vois. Ouais, moi, j'ai vu aussi le côté la nana qui tabasse le gros porc, en fait, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire, et balance ton porc. Ça aurait été chiant que ce soit elle qui doive embrasser le porc pour récupérer, donc c'est mieux que ça, tu vois. Il y a un message un peu. Et en plus, elle le fume, tu vois, clairement. Elle est dans le dos. Parce que Tang Song, il est nul, hein. Ah, lui, lui. C'est pas se battre, c'est rien faire. Il sait que crier et chanter ses comptines. Et ouais. Il est vraiment nul. Donc, je comprends pas de son histoire de chasseur de démons, mais je dis, ok. Non, c'est pas grave. Let's go. On continue. Et bon, il arrive à retirer l'essence, puis finalement, il la redonne à Miss Joanne. D'où il doit l'embrasser. Enfin, elle l'embrasse pour récupérer l'essence. Ouais. Et bon, Miss Joanne, elle ne tue pas les démons, elle les transforme en peluche. Elle les met dans un sachet. Ouais, c'est vrai, on a oublié d'en parler de sa manière de capturer les démons. Elle les transforme en espèce de petite peluche via une espèce de sac. Ouais, alors j'ai un sac magique. Bon, je pense que aujourd'hui tu peux le trouver sur AliExpress, mais à l'époque ça serait difficile. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc sympa sur ce sac-là. Il y a une rêve dans Hunter x Hunter quand la brigade fantôme il combat les bêtes de l'ombre. Il y a un des utilisateurs de Nen qui utilise un sac et il peut rapetissir tout le monde. Et apparemment c'est une rêve à ce film-là et à cette capacité-là. Ça je l'ai Google. Donc je peux pas faire ça. La fameuse scène dans la voiture là, dans le canyon. Ouais, exactement. Ok. Oh, j'avoue, c'est vrai que c'est pas mal. T'as vu une dinguerie, hein? Surprenant. En tout cas, les Japonais s'inspirent beaucoup de Voyage vers l'Ouest. Hein. Oh, mais on va y revenir plus tard. Ouais. Bon, après, à ce moment-là, t'as vu comme quand elle l'embrasse pour retirer l'essence, parce que j'ai pas compris, est-ce que peut-être toi tu peux m'éclairer, c'est là qu'il y a une romance qui commence entre eux? Ouais. Parce que en vrai, on voit même pas d'amour d'un coup. Non. Et d'un coup, après le combat, elle veut se donner à lui. Moi, je pense que Miss Joanne, c'est une femme badass qui a passé sa vie à tabasser des gens, qui a jamais eu de contact avec les hommes. On le voit un peu quand on voit que. Oui, c'est un bonhomme. C'est vraiment un bonhomme. Et du coup, ça doit être son premier baiser. Ah, voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça. Je pensais aussi, j'ai dit bon, peut-être c'est ça qui, parce que d'un coup, elle est fan de lui. Elle est vraiment fan de lui. Elle se dit, vous voyez un peu, c'est comme le couple. Du gars qui est tout maigrichon et qui sort avec la meuf un peu bien balèze, bien costaud, bien Kaelog, tu vois. Et elle se dit, je vais protéger mon homme. Voilà. Et moi, je le voyais comme ça. Comme si elle devait protéger Tang Song qui est frêle, tout petit, tout maigre. Je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. Elle se dit, je vais te protéger. Ouais, il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi le fait que Tang Song, il a des valeurs complètement différente d'elle, tu vois, quoi qu'il arrive. Ah, mais il veut pas de ermite, il veut le chemin de Bouddha, mon pote. Voilà. Ça veut dire qu'il dit chemin de Bouddha, tu dois pas tomber amoureux, tu dois pas, tu vois, tout ça. C'est vraiment, tu pries, un vrai ermite, quoi.
Exact. Donc plus il la fuit, plus il la fuit, plus elle est attirée. Ouais, bon, les filles là qui sont attirées par les bad boys là, comprenez le schéma là, il est pas bon. Voilà, Miss Joan, elle a compris, elle faut prendre un mec calme. Voilà. Et même malgré ça, elle va essayer de faire les efforts pour l'avoir. Pour l'avoir, bon, elle va faire un subterfuge. La scène d'après, il me semble. Hein, bah oui, juste sans transition, encore. Ouais, sans transition, parce qu'elle lui dit embrasse-moi, donc lui il s'en fout, il prend son sac à dos, il se barre, il dit écoute, j'ai pas le temps. Moi je dois aller prier Bouddha, j'ai pas le temps, laisse-moi. Donc il marche dans la forêt, et là il se retrouve avec un gros char qui arrive. Le gros char qui arrive vraiment. À toute balle, ouais, on dirait une voiture à moteur. Ouais, c'est un peu futuriste, avant-gardiste en termes de technologie, quoi. Ça c'est du Stephen Chow. Hein. Ah là, c'est vraiment du Stephen Chow. Là, toute la scène qui arrive, là, c'est une scène complètement what the fuck, genre. On voit Miss Joan qui s'est fait kidnapper par un groupe de ninjas. Ouais, d'autochtones. Mercenaires, mongols. Ils disent qu'ils viennent de l'Ouest, donc voilà, on sait pas. Déjà, il parle une langue qui n'est pas le chinois. Il parle une langue qu'on comprend pas. À ce moment-là, j'ai perdu les sous-titres, moi. Moi, je n'en avais pas non plus, donc on peut pas savoir. Et après, ça repart en chinois. Et en fait, la condition pour qu'il soit... En fait, il y a d'autres prisonniers. Les prisonniers se font tuer un par un. Et quand on arrive à Mademoiselle Joan, la condition pour que Mademoiselle Joan ne fasse pas tuer, il faut que Tang Sangzong, entre guillemets, si j'ai bien compris, couche avec elle. Ouais, en fait, ils ont dit qu'ils étaient mariés pour échapper à la folie meurtrière de la chasseuse de démons, parce qu'elle dit on est des chasseurs de démons, mais on tue aussi les chasseurs de démons. Donc si vous êtes des chasseurs de démons, on vous tue. Et après Miss Joan a dit non, nous on s'est disputé un peu, il est sorti, j'ai essayé de le rattraper. C'est juste un chanteur. Et là le ravisseur va leur dire ben voilà, si c'est ton mari, couchez ensemble devant nous. Voilà, merci, c'est exactement ça. Mais pour justifier qu'il soit chanteur, il a sorti son livre des comptines. J'ai dit ok. Bon, chose qu'il refuse de faire parce que voilà, il peut pas. En fait, il dit qu'il veut le faire, mais pas devant tout le monde en vrai. Ouais. Donc en vrai, le chemin vers Bouddha, il est pas clair. Il est un peu sombre. Exactement. Ouais. Mais ça, on devra y revenir après aussi. Ouais. Après, il y en a un dernier qui se fait trancher le crâne, et là il décide, vas-y, ok, je vais le faire. Mais il y en a un qui fait de l'excès de baffe, il lui met plein de bif, bim, bim, bim. Et là, Miss Joan, elle se lève pour l'aider. Et là, il voit que elle avait des fausses menottes, elle avait pas les mains poignardées. En fait, elle a des espèces de clous dans ses mains, comme si on avait planté des clous. Et lui, il essaie de lui attraper les mains, et en fait, il voit que le truc bouge, n'est pas dur comme... Ouais. Et là, il commence à toucher à droite, à gauche, tac, 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 il commence à regarder. Mais on voit que c'est grotesque hein, comment ils meurent, enfin les prisonniers. Tu sais, on voit que c'est super mal fait, super exagéré. Tu sais, wow, ok, tout. Mais tu vois, comme c'est du Stephen Chow, tu peux te dire. Oui, voilà. Donc tu dis, vas-y, ça passe et tout. Vas-y, c'est Stephen Chow, tranquille. Et en fait, il s'avère que la Miss Joan là, bah en fait, elle a fait tout un subterfuge, le fameux sketch, pour pouvoir se donner à Tang Sangzong. Et tous ses acolytes sont complices, hein. Vraiment, il y avait un script à respecter et tout ça, vraiment une... Il y en a même deux, à la fin du truc, ils leur disent, bon, donne-moi mon argent, ils prennent l'argent, ils partent. Oui, c'est des figurants, ouais. Ouais, il y avait deux figurants. Ceux qui se font tuer en tant que prisonniers. Exact. Et franchement, j'ai bien rigolé. En vrai, non, cette partie-là, elle peut être chiante pour certains, mais moi, j'ai kiffé parce que c'est vraiment, c'est Stephen Chow, quoi. D'ailleurs, quand ils montrent leur visage, on voit un petit. Ouais. On voit une. D'ailleurs, la femme, je sais pas comment elle s'appelle, mais. Non, je sais pas. Mais ouais. Magnifique. Ouais. Et on voit un autre gars. Il y a un autre gars de Kung Fu Soul, ouais. Voilà. Il y a le comment il s'appelle ça? Le tailor. Le tailleur. Ouais. Le tailleur, merci. Voilà. Ouais. Le tailor. Celui qui se bat comme Miss Joan dans Kung Fu Soul avec des bracelets. C'est vrai, il a les anneaux, c'est vrai. Ouais, t'as vu? C'est vrai, il a les anneaux. Il les a argentés. Ouais. Bon, il les utilise différemment, il les met sur son bras et il cogne. On pouvait aller écouter le podcast sur Kung Fu Soul d'ailleurs. Hein. Oui. Vous pouvez y aller.
Et on a un autre gars. Et bon, finalement, ils le mettent en prison tant qu'il est pas amoureux de Miss Joan. Il le garde capté. Et la deuxième femme présente a dit à Miss Joan, ok, vas-y, je vais te... montre-moi comment tu charmes les hommes et tout, comment tu danses devant eux. Et là, quand elle fait sa danse, elle fait une danse de moine Shaolin. Vous savez, là, celle qui... Elle concentre comme ça, là. Oh, elle concentre après, elle relâche tout doucement l'air, là. C'est ça. C'est là qu'on comprend que Miss Joan, c'est une lutte combattante. C'est un homme déguisé en femme, en fait, tu vois. C'est vraiment un garçon manqué, hein, là. Elle a appris que à tuer des démons, quoi. Ouais. Et ça, je trouvais ça marrant. Elle mériterait un film à elle toute seule, Miss Joan, en vrai. Hein. En vrai, ouais, je trouve qu'elle est super intéressante. Avec le style de combat et tout, ça aurait été stylé, mais bon. Ouais. Et là, on arrive avec une séquence what the fuck où elle lui met un espèce de papier derrière qui contrôle les mêmes mouvements qu'elle. Un peu comme actuellement, comme le Bluetooth. C'est ça, moi j'aurais, pour imaginer le truc, pour essayer de l'expliquer, c'est la technique de Shikamaru des ombres, là. Vous savez, quand il vous touche avec l'ombre, vous faites exactement les mêmes mouvements que lui. Voilà, vous voyez ça comme ça, ce sera plus facile pour ceux qui vont regarder Naruto. Ouais, c'était exactement ça. Et là, on arrive dans une scène d'après, voilà, encore une fois, what the fuck. Et là, on a notre gars, le tailleur, qui est une des meilleures scènes. Ah, c'est la meilleure scène du film de loin. Ouais, justement, parce que entre-temps, Miss Joan, elle fait une danse sexy pour Tang Zong, mais lui, il veut pas, parce que, voilà, il a envie de faire pipi. On a un truc what the fuck. Et en fait, il y a un des gars qui va embêter la danseuse, qui contrôle Miss Joan. Et elle se met à le frapper. Du coup, Miss Joan se met à frapper Tang Zong. Exact. Et lui, il pleure, et pourquoi tu me frappes et tout. Elle le défonce. Elle le défonce pas comme il faut. Il lui dit, mais pourquoi tu me frappes? Et quand elle se barre, le papier va sur Tang Zong. Exact. Celle qui contrôlait Miss Joan n'est pas au courant. Donc, elle reprend ces petites danses sexy de séduction. Et là, il y a le tailleur et un autre gars qui viennent. Et du coup, Tang Zong leur fait une danse sexy. Vraiment, vraiment, vraiment sexy. Ils commencent à vouloir se déshabiller et tout. Ouais, mais c'est incroyable parce que c'est un rêve de fou à Kung Fu Hustle. La tête que fait le tailleur. Ah, il est trop fort. Tu sens qu'il veut s'aider, tu vois. Il le regarde comme ça. Il veut s'aider. Mais là où il est fort, c'est qu'il est entre les deux, tu vois. Il se dit, je vais s'aider. Et après, il passe de l'autre côté. Il se dit, parce qu'il regarde son gars. Il dit, non, moi, je suis pas comme ça. Il le défonce à deux. Il lui éclate la tête. Au moment, il dit, attends, passe-moi, elle est où mon arme? Il veut le tuer. En fait, c'est comme s'il veut tuer la partie gay qu'il a en lui. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. En fait, il a dit, faut pas que je reste avec lui, faut que j'élimine toute chose qui peut m'influencer. Ah non, il est trop fort. Bon. Et finalement, après, on a... je crois que c'est Kalo qui arrive, en fait. Ouais. Il arrive sous sa forme de cochon géant. Ouais. Un sanglier. Ouais, sanglier. Sa vraie forme, on va dire. Un sanglier géant, à peu près de 3 mètres. En gros, c'est pour moi le sanglier est la forme évoluée du cochon, donc voilà. Ouais, voilà. Parce que quand les cochons, tu les laisses dans la forêt, ils deviennent pas comme ça un peu, non? Mais je sais pas. Peut-être, hein. Il n'y a pas dans le nord de l'Algérie. Ah, en Kabylie. Ok. Ici, il y a des sangliers, Oui, je sais qu'il y en a. J'allais voir si t'allais assumer. Après, non, mais moi, c'est normal, c'est une espèce. Après, est-ce qu'on la mange? Ça, je sais pas. Ah, ouais, je pas ça. Bon. T'as vu, dans Man vs Wild, moi, je le mangerais, le truc, y a pas de problème. Ouais, là, t'as pas le choix, tu vas crever. Ouais. Par contre, à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, dans la forêt, quand j'allais chez mon cousin, il habitait en bas d'une forêt. Et il y avait des sangliers. Du coup, il s'amusait à prendre le fusil et les chasser. De toute façon, j'ai tapé sanglier algérien. Ah oui, non, je vais pas te mentir. Mais après, voilà, il y en a beaucoup. Il y en a partout en Algérie. C'est vrai. Donc, tu vas dans les forêts, t'en trouves. Après, ils sont pas chassés non plus. C'est juste que dès que ça approche de la maison, voilà. La péta, s'il vous plaît, ne nous embrouillez pas. J'ai expliqué d'anecdotes. Ils sont jamais protégés, les sangliers. Tout le monde les tue. Ouais, c'est vrai. Déjà, commencer à réguler la chasse. Voilà. Free flank sanglier, je sais pas comment dire en anglais. Voilà. Et arrêtez de tuer les renards. Oh. Voilà. Oh, c'est quoi ce délire? Celui-là, il sera pas monétisé, même s'il l'est pas déjà. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai aussi, je suis d'accord.
Et bon, on reprend. Bon, Kalog, il arrive. Mais là, on est encore dans une scène aussi où il faut démarrer le chariot. Ah ouais, j'avais oublié avec les coups de marteau là. Oh, et là, on est dans une scène Tex Avery, la même scène qui peut faire penser à Kung Fu Hustle où il y a une course-poursuite, où le 3 il court. Voilà, merci. Ouais. C'est un truc what the fuck en plein moment du film, mais eux, c'est pareil. Ça met des coups de marteau pour faire de l'air dans un ballon, puis après, il y en a un qui se loupe, qui lui écrase la tête. C'est pas grave. il se relève. Il se relève et ça part, et le truc, il part. Donc après, vas-y, Kalog détruit la charrette. Et avant de détruire la charrette, Miss Duan sauve Sanzang, lui sort du... J'ai pas compris cette scène aussi. Vraiment. Non, on comprend pas, elle le jette dehors. Et au final... C'est bon, il meurt. Ça y est, ils vont tous mourir. Mais non. En fait, ils se font exécuter de la même manière qu'elle l'a jeté dehors. En fait, ça sert à rien. Ouais, voilà. Je dis ok. Mais peut-être que parce que elle estime que Tang Sanzang, il est faible et frêle. Ouais, elle a toujours son côté un peu protecteur. Et là, deuxième caméo. Il y a un tigre qui sort de la forêt qui se tape avec Kalog. Et il s'avère que c'est le gars dans Kung Fu Hustle qui... C'était quoi lui déjà? Alors lui, il se bat qu'avec les jambes. Ouais. Mais par contre, je sais plus qu'est-ce qu'il faisait. Je crois que c'était cuisinier ou je sais plus. Ouais, son taf. Je pourrais pas te dire c'était quoi son taf. Mais... Lui, c'est triste. Hein. Je le connais par cœur, mais je sais pas son nom. C'est quoi son nom? C'est lui qui se fait démonter dans SPL2. Je crois que c'est Jing Yu, non? Je sais pas. Moi, j'ai Jing Yu, ou alors, je vais pas commencer à sortir tous les noms chinois. Mais oui. C'est le gars dans le Kung Fu Hustle qui a la scène, avec les musiciens. Ok. C'est, en tout cas, lui, il arrive, petit caméo, on comprend que l'univers est connecté, j'aime bien. Ah non, c'est dans Flashpoint, pardon. Flashpoint, lui, c'est lui qui se fait démonter par Donnie Yen, non? Dans le marché. Ouais. Lui, dans le marché, oui. Ok, ouais, c'est bon, voilà, je l'ai en tête. Dans le marché, il se fait limer parce que, voilà. Fallait montrer la capacité de Donnie Yen, et les Donnie Yen, des fois, il aime bien écraser des grands artistes. Bah, tout le temps. Alors, on y reviendra, celui-là. Donnie Yen, on va faire ton cas, hein. Ah, c'est pas celui que vous croyez, hein, moi, je vous le dis. Et bon, on continue. Et là, bon, petite ref. Et là, il y a 3 exorcistes qui arrivent. Le premier qu'on a cité. Ouais. On a un deuxième qui arrive, le prince impotent. Ouais. Il s'appelle le prince important, mais à chaque fois, il se présente comme le prince impotent. Et il arrive avec 4 milfs. 4 darons. Vraiment, qui le porte et tout. J'aime trop son entrée. Elle est terrible. Il est trop fort. En plus, il est malade de fou. On sait pas qui il est tout blanc. On dirait il a pas dormi. Il est en phase terminale, tu vois. C'est waouh. Ah, il est trop marrant, lui. Il est trop marrant. J'aime trop. Et il est arrogant. Trop. Un autre qui commence à vouloir se battre avec l'exorciste qui maîtrise la. En fait, cet exorciste-là, il maîtrise quoi? Les animaux, c'est ça? Les animaux, ouais. Les insectes et tout ça. Ouais, on n'a pas d'explication, mais il peut décupler sa force, quoi. Voilà, en gros, et il mime les tigres, éléphants, monstres religieuses. Voilà. Donc ils s'embrouillent tous les deux. Et il y a un troisième larron qui arrive avec une jambe géante. Et il me semble que lui, c'était... Oh, je sais plus son nom. Je sais pas non plus... J'ai plus son nom, mais je crois que c'était une ref, lui aussi. Si je vous dis pas de bêtises, c'était une ref qui jouait dans un des films précédents. Je pourrais pas vous dire lequel. Ah, j'ai pas reconnu. J'aime bien sa technique, en fait, le fait que on le voit arriver avec une toute petite jambe. Il est sur des échasses, il a une toute petite jambe et il dit qu'il s'appelle jambe foudroyante, je sais pas quoi. Donc, on comprend qu'il va utiliser sa jambe pour faire quelque chose. Il a une jambe atrophiée, il lui injecte un truc, il devient une jambe géante, un peu comme Luffy, quoi. Ouais, le gars. Oh putain. C'est vrai. C'est une grosse ref. Je l'avais pas vu. Je sais pas, je sais pas si c'est dedans ou pas. Non, mais bon, c'est quasiment la même attaque avec le coup de pied, là. Oui, c'était vraiment ça. Ok, bon. Bien vu. Il s'avère qu'après, voilà, les gars ne veulent pas tuer Kalog. Enfin, on comprend que les exorcistes, ils ont un ego. Ils veulent pas exorciser vraiment pour la fame. Il y a comme c'est comme si c'était un concours pour savoir qui était le meilleur exorciste ou chasseur de démons, comme vous voulez, mais
voilà, ils le font pas de la même manière et pour les mêmes raisons que Santanzang. Lui, il veut les aider. Lui, il veut aider le peuple. Eux, ils veulent la gloire. C'est ça, voilà. Ils veulent la gloire et l'argent. Et... Le monde est méchant, hein, c'est vrai. Hein, ouais. Ah oui. Et ça, c'est cher de vivre. Hein. Franchement, même moi, je sais pas si je ferais ça gratuitement. C'est un métier. Hein. Ah oui. Tu risques ta peau, faut acheter du matos. De toute façon, on le voit dès le départ, tu sais, avec le premier faux chasseur de démons qui il est là pour l'argent. Il s'en fout de savoir de prendre le vrai démon. Il lui donne du poisson séché, il leur redonne. Il leur dit ça c'est très important, je préfère que vous le gardez pour vous, moi j'ai eu besoin de l'argent. D'argent, voilà. Donc on comprend que dans leur univers, c'est un métier pour faire des sous. C'est exactement ça. Et là, troisième cut. On voit Santanzang. En fait, Santanzang, avant que son maître l'escroc là, qui avait une moumoute, lui a dit va voir Sun Wukong qui est enfermé dans la montagne ou en forme de Bouddha. Ouais, devant l'entrée, il y a un Bouddha de 800 mètres. Voilà. Il a dit, et Sun Wukong t'apprendra à devenir un vrai chasseur de démons. À maîtriser, du coup, le Jubaji, pardon. Quand tu l'appelles comment, toi, Kael Il s'appelle Kael Hog. Kael Hog. Ouais, on va l'appeler comme ça parce que dans le film, c'est mieux. On va l'appeler Kael. Moi, je l'appelle Kalo Hog. Kalo Hog. Ah, bah, Kalo Hog. On est encore sur 13e guerrier, Kalo Hog. Ah, oui, Omar Sharif. Oh. Et bon, là, du coup, il y a un cut. Et il arrive devant la montagne. Hein. C'est ça, hein, ouais. Parce que lui, il s'est barré, en fait. Santanzang, il a vu que ça partait en vrille avec Miss Joan, les autres exercices qui se tapent. Il pète un câble, il se casse, il dit laissez-moi tranquille. En vrai. Ouais, et elle le voit partir, elle le laisse. Genre, elle a non, attends, elle déchire sa comptine. Ouais. Et, ah oui, très important ça. Et elle se met avec le prince impotent. Ouais. Elle lui dit ouais, toi t'es mignon. En fait, elle essaie de le rendre jaloux. Mais Santanzang s'en tape, il se barre. Donc lui, il arrive, bon, il fait toute sa quête là pour trouver justement Sun Wukong. Mais attends, avant, d'un côté, il y a un truc. C'est intéressant le discours qu'il a avec son maître. Tu vois, son maître, quand il lui dit, en fait, il lui explique qu'il est amoureux, enfin qu'il sait il tombe amoureux, et après il lui dit oui, mais on n'a pas le droit, nous, on doit rester neutre. Et après son maître, il lui fait tout un speech en lui disant oui. En gros, ce qu'il lui fait comprendre, c'est que tu peux. C'est toi qui t'empêches tout seul. Personne t'a dit que t'avais pas le droit. Quand il lui parle de loi, en même temps, il mange de la cuisse de poulet. Là. Oui. Et ce qui est intéressant avec son maître, c'est que son maître, on comprend qu'il a déjà atteint l'illumination quand on voit qu'il a pas de cheveux. En fait, il se cache son côté moine. Quand il court, on voit sa perruque qui tombe. Oui, et en fait, lui, il est déjà passé par ce chemin-là, en fait. Et il envoie. On n'est pas censé savoir. Enfin, pour moi, comme je te dis, je le voyais comme un escroc. Donc, quand tu lui dis tomber amoureux, c'est bien et tout, mais c'est pour ça qu'après il l'envoie chez Wukong. Bah, en fait, il nous le montre quand même parce que quand tu regardes dans le mur, bah, lui, à chaque fois, il avait déjà tout vu. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand j'ai vu le truc tomber, je me suis dit, en fait, lui, il sait tout. Il fait exprès. Il l'emmène à chaque fois pour que lui, il avance. Tu vois, comme s'il avait une sorte de prémonition parce que il voit même quand Santanzang il arrive, il lui dit exactement ce qu'il a fait. Comme s'il était avec eux. Comment il sait tout. Ouais. Comment il sait tout, tu vois? Parce que c'est lui qui lui balance sur le sujet de l'amour et alors qu'il lui en a pas parlé. Donc on comprend pas parce qu'on sait pas, il y a tellement de cuts, on sait pas s'il a déjà parlé avant ou s'il l'a entendu. En même temps, Santanzang il fait pas comme s'il était étonné, hein. Il continue son histoire normale. Exact, tu vois. À aucun moment ça nous a dû en erreur ou dire tiens comment il sait lui, c'est qui, pourquoi il pose Non, c'est vrai. Tu sais, il aurait dit comment savez-vous ça maître, qui vous l'a dit? Mais parce que lui il connaît son maître, il sait que son maître. Le respect qu'il a pour lui, il lui dit ouais pourquoi vous m'avez pris comme élève, il a du respect. Mais tout ça, le film le balaye un peu, donc c'est à votre appréciation, je pense. 1h40, faut les tenir. Hein. Ah oui, bah oui. Faut les tenir, donc il y a plein de raccourcis. Voilà. Mais c'est vrai, très bonne analyse, j'aime bien. On arrive du coup quand il l'envoie chez Wukong dans la montagne, donc. Ouais, c'est ça, il grimpe la falaise, bon, après une espèce de petite énigme avec l'eau. Ouais, voilà, avec l'eau, c'était pas mal. Ouais, en fait, si tu regardes le reflet de l'eau, bah, tu vois en fait que c'est de l'autre côté. Donc toi, tu t'es cassé la tête à grimper une montagne. Ouais. Pour qu'on te dise que c'est de l'autre côté.
Ok. Donc il redescend la montagne à cheval. Ah, je rigole. Il descend et il la remonte. Et là, il arrive devant un champ de lotus. Ouais. C'est ça, hein? Un champ de lotus avec un trou au milieu. C'est pas le papier toilette. Je savais pas pour ça. Bref. Je suis d'une humeur massacrante. Let's go. Il rentre dans le trou. Il est facile à trouver, en tout cas, Sun Wukong. Hein. Franchement, il est très, très facile à trouver. Tu m'enlèves les mots de la bouche. J'allais dire, il était pas super bien caché. Hein, là. Il y a des lotus roses et au milieu, il y a un lotus blanc. Voilà. Et qui couvre pas totalement le trou, hein, parce qu'on voit bien. Voilà. On voit un trou. Donc lui, il sait que c'est là. Il rentre dedans. Et on trouve un humain. On trouve un humain. Et... Un vieil humain. Un vieil humain. Au début, je pensais que c'était le méchant de... Dans Kung Fu Hustle, là, celui qui est enfermé dans la prison, là, tu sais. Pas lui? Je pensais que c'était lui, bah apparemment non. J'ai regardé, j'ai essayé de regarder bah, je sais pas s'il est crédité en vrai ou pas, je sais pas. Bah, moi, j'ai pas voulu me lancer là-dedans parce que t'allais dire que je suis un raciste, parce que je sais pas, je me trompe. Non, mais s'il lui ressemble, il lui ressemble. Moi, pour moi, c'est lui, mais je me dis, il a rajeuni un peu. Non, il lui ressemble, mais... Pas lui. Non, c'est pas lui, mais il lui ressemble de fou. Ah, moi, on n'est pas... Ah, il lui ressemble de fou, franchement, il est... Bon, on peut le dire, alors, c'est... Oui, non. Ok, j'avais peur de... Parce que la dernière fois, je me suis trompé. Non, le racisme, c'est quand tu confonds un Coréen avec un Chinois, ou un Vietnamien avec un Chinois, tu vois, et que tu dis, ah, mais ça, c'est des Chinois. Là, oui, c'est racisme. Ok. Là, il ressemble à un acteur. Il s'appelle Wang Bo, lui. Ouais, c'est pas lui. Ah ouais, truc de ouf, c'est pas lui. Donc voilà, il arrive, je crois que c'est lui. Je dis non. Mais après, je regarde bien, je vois que c'est pas lui. Bon, on voit Sun Wukong en gros qui explique à Tang Song que ça fait 500 ans qu'il est bloqué ici et qu'il a appris les sutras de Bouddha. Les sutras de Bouddha, merci. Et qu'il a appris ça et que à un moment, il lui montre que il a éjecté sa partie animale et il lui montre ses fesses. Il dit, c'est parti par là, tu vois. Hop. Mais mention spéciale quand même pour cet acteur, hein, il est incroyable. Ah, cette partie slow qu'il fait là, franchement, il est incroyable, le mec, et il fait trop délirer. Trop, vraiment. Comment il bouge et tout ce qu'il dit, c'est trop fort. Et il joue bien le rôle du singe, entre guillemets. Tu sais, là, il a mis, qu'est-ce qui se passe? Après, il dit, j'ai envie de... Attends. Sans tirer sur notre gars Donnie Yen. Il n'y a rien à voir avec ça. Lui, la manière dont il joue le singe, il en abuse pas, tu sais, Donnie Yen, Non, voilà, parce que moi, comme je disais à BD en off, j'ai connu Sun Wukong avec le film de Donnie Yen. Vraiment, cette purge. Purge que c'était. Vraiment, ça m'a fait mal au cœur. C'est un film que j'ai détesté à vie. Et je pense que c'est pour ça que j'aimais pas Sun Wukong. Mais là, comme il est redevenu dans... Ouais, il est hype en ce moment. Hein. Et voilà, il est revenu hype, donc du coup, ça a donné une interaction. Ok. Ouais, bah voilà, son jeu, il est pas surexagéré. Tu sais, c'est la malice, c'est le sang tournoi. C'est ça qu'on veut, les gars. Mon maître l'a prévenu avant. Il lui a dit, fais attention et tout. Ouais. En gros, il est vicieux. Voilà, il a dit, fais attention et tout. Donc, s'il est vicieux et tout, ok. Et il commence à lui montrer, regarde, il casse des bambous. C'était trop fort, ça. C'était trop fort, ça. Et c'est quoi comme fruit qui lui sort? Un fruit, mais je sais pas. C'est pas un durian ou un truc comme ça? C'est le fruit qui sent mauvais, là, quoi, non? Ouais, je crois que c'est un durian. Il est vraiment balèze. Il lui dit, tiens, bah, vas-y, maintenant, essaye de péter ça avec ta main. Et là, t'as Son il dit, non, c'est bon, ça va mieux et tout. Non, vous savez, il dit quoi? Il lui dit, ouais, c'est pour ça que j'aime pas parler avec vous, les jeunes. Elle m'a fait dégueulasser. Genre, vous insistez trop, tu vois. Il dit, si, allez-y. Non, il dit, non, c'est bon. Après, à ce moment-là, non, il lui donne une banane. Il dit, ouais, j'aimerais trop manger une banane. Ouais. Il lui donne une banane. Et là, il y a qui arrive, il y a qui pop? Miss Joan qui pop, elle aussi, elle a trouvé où était... la montagne, elle a tout trouvé. Donc, ils se sont quittés en mauvais termes, mais elle arrive quand même à le pister. Donc, on se demande qui stalk qui, tu vois. Ouais. Et là, j'ai dit, c'est une vraie enquêtrice. Je dis, on est dans les... Je pense qu'elle le suivait, hein. Il y a pas comment elle a fait pour pister, quoi. Moi, je respecte les pisteurs de l'époque, hein. Vraiment. Une branche cassée. Empreinte, ils reconnaissaient. Non, c'était très très fort. Moi, ces gens-là, je les respecte. Aujourd'hui, là, le gars qui me dit je suis un enquêteur. Non. Mais est-ce que c'est pas exagéré, les trappeurs, là, ils pouvaient vraiment retrouver les gens comme ça dans la forêt, là? Ouais. Je pense, en vrai, je pense. Moi, perso, j'y crois. Perso, comme les
comme au Far West. Ils faisaient comment les shérifs et tout, là, d'un état à l'autre, pour rattraper John le Borgne et l'autre, le Viking. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les attraper. Ils arrivaient, ils rentraient dans n'importe quel saloon, tiens, ils se disent, tiens, vas-y, il pop ou il pop pas. Non. Ça, c'est un autre débat. On va faire un film de Far West avec un bon enquêteur. Ah, on en a pas fait encore, c'est vrai. Non, on va en faire un, tiens. Et bon, on voit Sun Wukong qui kiffe Miss Joanne, etc., etc. Là, après, un peu, c'est pas... Moi, il lui dit, je vais vous apprendre à danser. Ouais. Parce que, en gros, il faut qu'il chante et il danse pour attirer le cochon, parce que son ex-femme qui l'a trompé, merci, c'était ça. De lui chanter une chanson, donc Miss Joanne, elle pop au moment où il parle d'une femme qui doit danser et chanter, donc super. Ah, mais je vous jure, la position de Miss Joanne là, elle est magnifique, j'aime trop. Ah, son kata là, son kata, il est trop fort. Elle a dit c'est ça ma danse. J'ai kiffé. En tout cas, c'est super marrant. Mais même Wukong, quand il danse, il a un équilibre incroyable. Il lève sa jambe, tac, tac, tac. Je dis, oh. Il est très fluide, hein. Vraiment, c'est un bon danseur. Hein. Les acteurs asiatiques, ils sont tellement complets, c'est fou. Ouais. Ça, c'est la rigueur. Ah non, mais c'est trop. Ah, c'est la rigueur, ils sont forts. Franchement, moi, je peux pas dire ça. Bon, Kalog arrive. Non, Kalog arrive pas, parce qu'il y a un moment, ils sortent dans... Ouais, Miss Joanne, elle va commencer à faire la danse que Wukong lui a montré. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'elle chante une chanson aussi. Voilà, et elle danse vraiment comme il lui a montré. Elle rajoute des gestes, mais c'est la même danse avec les mouvements de fesses et tout. Donc, moi, c'est la même choré, tout ça. Elle chante une chanson. Ouais. Donc lui, à ce moment-là, son regard... Après, c'est là qu'il arrive, dès qu'elle a fini de danser, Kalog, il arrive, il charge. Et Miss Joanne, ouais, dis-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, Tang Song, le regard qu'il a envers elle, à ce moment-là, je l'ai pas capté. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que il a vu quoi, en vrai, tu vois? Si, il tombe amoureux, je pense. Moi, je pense que... J'ai pas fait le parallèle entre les paroles et la réaction, parce que je crois que c'est ça. Et que c'est tellement mal traduit que, du coup, Mais parce que après, je pense je sais pas si elle lui chantait une des comptines. En vrai. C'est ce que je me dis, mais j'ai pas réussi à comprendre parce que franchement les sous-titres sont pas bons. Pas te mentir, moi j'avais des mauvais. Hein. Après, c'est ça quand on prend des DVD de Thaïlande, on n'a pas forcément les bons. Ouais, bah oui, mais il est pas sorti en France ce film, je crois. Oui, bah oui. Ouais, pour une fois, on a une excuse, mais ouais, c'est. En tout cas, on respecte ceux qui ont fait la traduction, on vous en veut pas, honnêtement. Ah oui, les gars, voilà, les gars. Parce que depuis qu'on se gave avec Netflix et on a des traductions impec, on oublie qu'avant... C'était des fansubs, hein, c'était des mecs qui faisaient ça d'eux-mêmes. Hein, et bon, là, pour le coup, je pense qu'ils ont juste tapé Google Trad. Mais bon, merci quand même, les gars. Je pense. Ouais, moi, en tout cas, dans ceux que j'avais, il y avait trop de fautes. Et ça m'a perturbé dans ma compréhension du film, pour le coup. Mais les gars, tranquille, hein. Sans rancune. Donc, du coup, Kalog arrive, là, cette fois-ci. Ouais. Et là, il arrive en mode... voilà. Il charge. Après, du coup, il y a Wukong qui l'appelle, qui lui dit Kalog. Et lui, il regarde dans le trou. Oui. Et paf, il le pécho. Il le pécho, il le fait rentrer dans le trou. Ça devient un truc cartoonesque. Il l'absorbe. Ouais, un petit porcinet. Ça devient un petit porcinet. Et ensuite, du coup, Miss Joanne, elle va le récupérer. Et elle le transforme en petite marionnette. Après, là, c'est un peu triste ce qui se passe après. C'est que, du coup, Miss Joanne, en plus, elle offre les trois... toutes les peluches qu'elle a, donc elle lui a offert les trois, donc les deux, pardon, Zubaji et Kalog, le poisson et le porcinet. Et après là, c'est un peu la rupture entre les deux où elle lui met la bague au doigt, elle lui dit qu'elle veut l'épouser. Et lui, malgré qu'il soit tombé amoureux d'elle, tout ça, il lâche rien. Il lui dit non, enlève la bague, elle veut pas. Il est quasiment prêt à s'arracher le doigt pour l'enlever. Il lui dit je peux pas te marier, je veux pas, je t'aime pas. Clair et net, et là, séparation. Il se retrouve tout seul avec Wukong. Et là, on démarre sur l'arc numéro 3, donc la fin du film. Le dernier personnage à traiter, Wukong. Et là, ça part. Mais voilà. Donc en gros, il se quitte sur une rupture. Une rupture, ouais. Plus. Mais lui, il se met à sortir dehors pour contempler la pleine lune.
Ouais, il est triste. Bon, t'as Wukong qui lui dit ça fait longtemps, j'ai pas vu la pleine lune et tout, j'aimerais bien la voir et tout. Il lui dit ouais, t'inquiète, je vais t'aider. Et donc il se met à briser le lotus blanc. Et en fait, quand tu brises le lotus blanc, bah tu brises le seau de Bouddha. Le seau, merci. Mais c'était super malin parce que dans la grotte, Wukong il faisait semblant qu'il y avait un seau à l'intérieur de la grotte. C'était la pierre. En voulant toucher la pierre. Voilà. Et en fait, c'était pas le cas. Donc, il le manipulait depuis le départ. Et même en montrant son côté fragile. Genre, à un moment, quand il tape sur les bambous, il a du sang. Il est tout frêle. Mais moi, ce qui m'a fait tilter, c'est quand il a attrapé Kaelog, là. Il l'a attrapé, il l'a détruit direct. Donc, nettoyé. En vrai, t'es pas si faible que ça. Donc, c'est là qu'il s'était trahi. Mais comme Tanzang, il réfléchit pas, il l'a pas vu. Parce qu'il est naïf un peu, tu vois. Il est naïf, ouais. Il croit en fait, tout est possible pour lui, donc il se fait pas de dire lui c'est un mytho, lui c'est un machin. Tu sais, enfin même dès le début du film, quand il débusque le faux sorcier, il dit non, ce n'est pas le monstre. Il dit pas que c'est un faux sorcier, tu vois. Il dit, enfin un faux exorciste, pardon. Il dit ce n'est pas le monstre, c'est une vraie manta. Ouais. Il crie, elle est innocente. Il veut il le remette dans l'eau, quoi. Il est vraiment gentil, quoi. Il cherche pas à intimider ou quoi que ce soit ou à tirer sur l'autre. Vraiment la bonne personne. Ouais, c'est le bouddhisme, hein, c'est ça. Vraiment un religieux, tu vois, un religieux qui a le cœur pur. C'est vraiment ça. Ouais. Donc il s'avère qu'il libère justement Sun Wukong. Et là, Sun Wukong arrive en mode singe. Ouais. Dans sa version démoniaque, bon ça, en fait, sa vraie forme. Il apparaît avec la musique de Wong Fei-hong, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. À chaque fois qu'il apparaît, ils mettent la musique de Wong Fei-hong. J'ai pas retenu ça. Bien joué. Et je sais pas, parce que dès que je l'ai entendu, je me suis dit wow, mais c'est le thème de Wong Fei-hong, mais c'est le thème un thème héroïque. Mais lui, il apparaît en mode méchant. Donc j'ai pas compris la ref, mais elle est là. On va comprendre, hein, peut-être. Non, je sais pas. Je pense c'est peut-être du troll, je sais pas. J'ai pas compris. Sûrement. Là, nous, on n'est pas chinois, on a beaucoup de refs, mais on les a pas toutes. Hein. Ça, donc, si vous l'avez trouvé, vous pouvez le mettre en commentaire, hein, parce que j'aimerais bien savoir. Donc, on voit Sun Wukong là, du coup, qui dit à Sun Tsang, arrête de prier Bouddha. Pourquoi tu pries Bouddha? Il commence à lui arracher les cheveux. Et là, on voit un truc cruel quand même. Ça renverse complètement avec le personnage qu'on a vu dans la grotte. Ouais, y a rien à voir. Et là, je vois ça. D'ailleurs, Sun Wukong qui est en mode singe, je me fais penser au petit dans Jumanji, là, tu sais, quand il se transforme en singe parce qu'il a tourné les dés. Ah tu vois? Celui avec Robin Williams, ouais. Ouais. Putain, t'es remonté là. C'est le même costume. Ouais, c'est vrai, ouais. On voit que c'est un acteur qui a une peau. Où ils ont rajouté de la peau dessus. Et j'aime trop, il fait 1m50, 55. Ouais, 1m50. Ah, quoique. C'est des Asiatiques, les autres. Hein. Ouais, mais... Il est encore plus petit que ça. Ouais, donc après, il est petit. Et moi, en vrai, je me suis dit, c'est un peu que je t'ai vu grand. Mais en vrai, c'est un singe. Donc, les singes, je pense qu'en leur taille officielle, elle n'excède pas... Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai. Il est comme ça, c'est sa vraie taille. C'est ça. Il n'y a pas de truc mythique ou quoi que ce soit. C'est vraiment une petite taille. Non. Enfin, il a vraiment la taille d'un singe. Mais il a vraiment un air méchant. Dès qu'il sort de la grotte, il balance Sun Tanzang de la montagne, il le rattrape au pied de la montagne. Et il lui dit ouais merci, je t'ai carotte et tout, et Tanzang il lui dit bah non, t'es juste sorti, mais Bouddha il est encore là. Et il lève les yeux au ciel et il dit bon, moi dans la traduction que j'avais c'était va au diable, mais je pense pas que c'est ce qu'il dit, ça a pas de rapport, mais comme je vous ai dit, ce titre bizarre. Et voilà, il est en pétard, et là il commence à massacrer Tanzang parce que Tanzang il se fait à prier et il lui a il le torture, ouais. Ah, il le torture, mais c'est dingue. T'as mal pour Tanzang, il est plein de sang. Son crâne traumatisé, surtout, tu sais, il commence à vibrer et tout, tu vois. Il tremble, il se fait balancer d'une montagne, après on lui arrache les cheveux. Et après t'as les... Arrête de briller, quoi. C'est ça, là. Et là, pour le coup, on a nos 3 chasseurs de démons qu'on a vus un peu plus tôt dans le film. Donc, celui qui mime les animaux, le pied... celui qui a un pied, je sais plus comment on appelle la technique, atrophié, et notre bon prince impotent. Le prince. Avec son harem de milf.
T'as vu ou pas? Mais même le prince, quand il arrive, il balance des fleurs comme ça. Il se fait mettre à la main. Le prince impotent, je crois, il a un complexe de la mère, je crois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai vu comme ça aussi. Parce qu'elle le réprimande à chaque fois, donc lui, il dit rien. Tu sais, c'est un peu le gars qui... Il y en a une qui lui met la pression tout le temps. Non, tu vois, tu lui mets un pressing, il peut pas l'embrouiller. Donc, ouais, c'est marrant. Et là, j'ai bien aimé cette séquence parce qu'ils sont tous excités. Ils se disent, bon, vas-y, c'est bon, on va se le faire et tout, on va le démonter et tout. Donc, je crois qu'il joue à pierre feuille ciseaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça m'avait, comme je te disais précédemment, ça me fait rappeler une scène. Tous les fans de Dragon Ball, vous vous rappelez quand Goku et Vegeta, et ça arrive plusieurs fois dans le manga d'ailleurs, ils font pierre, papier, ciseaux pour savoir qui va combattre en premier, pendant que l'ennemi, il est médusé, il les regarde énervé, ils se disent, mais ils se foutent de ma gueule. Bah voilà, c'est exactement la même scène. Et donc, c'est qui gagne? C'est celui qui peut mimer les animaux. Et là, il me semble que il dit, je vais pas vous attendre, je sais pas quoi, moi je vais me battre direct. Ouais, mais il a gagné. Je crois qu'il a gagné. Après, il dit c'est mon tour. J'y vais en premier, c'est mon tour, et il fonce. Et là, il se fait massacrer. Ça m'a énervé un peu parce que je voulais voir son style de combat. Bah, perso aussi, mais là, on parle de quelqu'un qui est entre guillemets comme une divinité. Ouais, c'est vrai. Moi, je me suis dit qu'il allait s'amuser un peu, en tout cas. Tu vois, oui, qu'il allait tanker des attaques ou tu vois. Mais vraiment, après, c'est un budget aussi après fixe. Oui. Après, il l'a éteint rapidement et après, il l'a carrément mangé, quoi. Il lui a arraché ses membres et tout. Il lui a mangé, il l'a bouffé en disant, ouais, tu te transformes en bête sauvage devant moi, t'es fou. En gros, moi, je suis un animal et toi, tu... Et voilà, il le mange. Tu imites, voilà. Il a ça qui lui dit, tu imites des bêtes sauvages. Et non. Bon, après vient la fameuse jambe. Ouais. La fameuse jambe. Bah, lui, malheureusement, aussi, il fait pas long feu. Hein. Non. Il se fait trouer le pied. Il se fait trouer le pied en voulant écraser Wukong. Ouais. Tu vois le gars, il reste droit et il pleure. Et après, il vient sur le prince impotent, quoi. Ça, c'était marrant quand il le balance sur le prince et après le prince... il lui dit, aide-moi. Et tu vois, le prince, bah, toutes ses darades, elles sont parties, quoi. Il se retrouve seul avec lui. Il dit, enfin, il dit, enlevez-le-moi. Et après, elle le balance par terre et elle se barre. Elle court comme Speedy Gonzalez, tu vois. Partie d'une vitesse. Ah, c'était fort, ça. Et là, du coup, on a une séquence qui, pour moi, est aussi très, très sympa. Bah, et elle me rappelle justement Kung Fu SL, le fameux combat avec les frères musiciens. Les frères musiciens, ouais. Et elle est terrible. En fait, le prince impotent a une palette de cure-dents en forme d'épée qui balance et qui se transforme réellement en épée, quoi. Et il est clairement le plus fort des chasseurs de démons, hein, de loin. Hein. Ouais, clairement. Sans bouger de... Ça, c'est marrant parce qu'il est faible physiquement, il peut pas bouger, mais il a une attaque d'une puissance incroyable. Je pense que c'est ça qui lui bouffe son énergie. Je pense aussi, ouais. C'est vital, tu vois, parce que je l'ai vu comme ça. En contrepartie, je te donne ce pouvoir-là, mais mon corps est faible, tu vois. Ça, c'est tout notre background. À force de regarder des mangas, on le voit comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. De toute façon, dans ce genre de patin, quand on voyait le gars qui est malade ou qui tout, c'était le crack. Comme le gars dans votre quartier qui allait percer au foot, mais voilà, il a ligament croisé. C'est toujours comme ça. Comment il s'appelait le mec dans Olivier Hatton, là, qui toussait tout le temps, mais il est super fort. Ah, j'ai oublié. Bon, pour ceux qui verront la ref, là. C'est pas c'est pas un latino, là? Ouais. Non. Tout le début du manga, on le voit pas. Il peut pas jouer parce qu'il est soi-disant malade et il a la maladie du cœur, non? Ouais, une maladie du cœur. J'ai oublié comment il s'appelle. Ouais. C'est pas Mark Flanders, c'est l'autre, le troisième. Non. C'est pas Ben Baker, c'est je sais plus. On trouvera. Tu vois, c'est qui, on trouvera. Voilà, c'est exactement ce même système-là de mec super fort, mais nerf. Mais du coup, bon, Wukong, il est là, il esquive et tu vois, on sent qu'il est un peu, poussé dans son, pas ses derniers retranchements, mais dans son mode, ok, bon, là, lui, je vais me mettre en garde, tu vois, parce qu'il peut me faire mal. Ouais, vraiment, il le met en difficulté un peu, enfin, un tout petit peu, mais il l'envoie en haut dans le ciel. Wukong, il est obligé d'esquiver le balai des épées qui essaient de nous couper. Et il le force même à sortir son arme divine. Ouais, son bâton, ouais. Son fameux bâton. Le bâton magique, voilà. On vous donne pas la ref, hein, vous l'avez déjà. Et il détruit le bâton magique. Il
il détruit le bâton magique, mais en même temps, quand il fusionne toutes ses épées, qui donne une méga épée à la fin, qui arrive en mode Excalibur. Mac 10. Puissance Mac 10. Un avion de chasse qui arrive et il arrive à détruire le bâton magique, ce qui est un peu bizarre parce que c'est une arme indestructible. Mais bon, dans le film, ça passe. Bah, il détruit l'arme, mais il n'arrive pas à détruire Wukong qui entre guillemets détruit l'arme avec son torse, quoi. Ouais, c'est pour ceux qui jouent à Black Myth Wukong, on en reparlera, mais vous savez ce que c'est comme attaque, hein. C'est corps d'acier. Donc boum, corps d'acier, il détruit l'épée du prince impotent. Et il fait et on a la ref à soi-disant bond, parce que Wukong il est connu pour faire des bonds plusieurs kilomètres. Et dans le film on le voit un petit peu, mais il fait ça sur quelques mètres. Il refait un bond vers le prince impotent et l'unijambiste et il les grille juste avec un clic. Qui eux voulaient la paix. Enfin, nous on rigolait, on voulait juste tester, voilà. Bah, c'est encore Stephen Chow qui dédramatise une situation dramatique avec un peu d'humour. Sauf que là, ça passe pas. Wukong il les crame. Le gars est sans pitié en fait, il les a brûlés vifs. Il reste plus rien d'eux. Il est sans pitié, mais vous avez rien vu parce que juste après, qui c'est qui arrive pour sauver Santanzang? Bah, il repart sur Santanzang, ouais, c'est vrai. Il repart sur Santanzang, continuer sa torture. Exactement, en faisant un bond vers lui encore une fois. Et il tombe sur Santanzang qui continue de prier. Et là, forcément, Miss Joan, la stalkeuse, elle revient. Miss Joan, celle qui force. On lui dit non, elle force. Et là, c'est sur la scène la plus dure à regarder, mais... Ouais, parce que... C'est dur, hein. Bon, Miss Joan, elle sort ses anneaux de Sonic, là. Elle essaie de... Ça marche pas du tout. Ça fait rien, ouais. Et là, même elle, on voit qu'elle est impuissante. Et là, elle se fait carrément torturer. Il lui casse le bras, la jambe, il lui met un gros coup de pied, elle vole. Donc, elle est devenue handicapée et il lui dit arrête de prier, baisse tes mains, sinon elle va mourir. Ouais. Et là, lui, il veut pas baisser ses mains et en gros, elle lui dit est-ce que tu m'aimes? Il lui dit oui, je t'aime. Et elle lui dit depuis quand? Il a dit depuis le début. Ouais. Donc cette fameuse déclaration, je comprends pas son rejet. Donc il l'aimait, mais comme il voulait atteindre l'élimination, donc il rejetait ses sentiments au lieu de les accepter finalement. C'est ça, en fait, le message du film, c'est juste ça, parce qu'il y a pas beaucoup de messages dans le film, on va pas se mentir. Mais on comprend que, en acceptant finalement ce que son maître lui avait dit, hein, que il avait le droit d'aimer Miss Joan, et que c'est lui qui se bloquait tout seul. Et là, il s'aperçoit que, en la voyant mourir, il peut pas se retenir, c'est trop, là. Il dit la vérité que depuis la première fois qu'il l'a vue, il est amoureux d'elle. Et elle lui demande combien de temps tu vas m'aimer, il lui dit, des centaines d'années, elle lui dit c'est trop long, aime-moi maintenant. Et elle meurt. Ouais, avant de mourir. Elle meurt là. Elle lui donne son anneau. Voilà, il le prend. Elle meurt d'abord. Ouais. Et après, il s'aperçoit qu'elle a les yeux fermés et il se rappelle de ce qu'elle lui disait tant. Quand une fille ferme les yeux et qu'elle t'attend, tu lui fais un bisou. Il faut l'embrasser, oui. Il l'embrasse, il prend, du coup, son bracelet. Et là, on voit que Santanzang, il a changé parce que d'habitude, il n'arrivait pas à manipuler l'arme de Miss Joan. Et là, il l'enlève, elle l'avait en forme de bracelet. Et il la transforme en bague. Donc on sait, là déjà, on comprend tout de suite, c'est plus le même. Là, il se passe un truc. Il se passe un truc. Il y a un trigger qui va justement enclencher ce qui va venir. C'est la fameuse explosion. Ouais. Alors ça, pour le coup, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à une scène. Donc vous me direz si vous l'avez trouvé. C'est exactement la même scène quand Freezer, il tue Krillin. Avec la même technique, c'est-à-dire il la surélève, il le jette en l'air. Freezer, lui, c'est avec de la télékinésie, hein, soyez pas tatillon, mais là, Wukong, il jette Miss Joan en l'air et il la fait exploser, mais vraiment en poussière. Exactement comme Freezer. Et Freezer, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a trigger Goku. Mais au contraire de Santanzang qui, lui, il se laisse pas à la colère, parce que Super Saiyan, vous savez que c'est déclenché par la colère. C'est pour ça que Gohan, quand il est petit, je crois qu'il a une crise de colère, il devient super fort. Là, c'est le contraire qui se passe avec Santanzang, mais c'est quand même une ref. Santanzang, lui, il abandonne toute émotion. C'est ça l'illumination. C'est abandonner toutes les émotions, mais en même temps les épouser toutes. Mais ça, on va pas rentrer dedans, les gars. Je m'y connais pas assez dans le bouddhisme pour faire l'ancien. Mais c'est ça, en fait. C'est
en même temps qu'il a accepté toutes ses émotions, la peur, la tristesse, l'amour, la haine, parce qu'il a la haine contre Wukong. En même temps, il les réprime, et en même temps, il les accepte, et là, il accède à l'illumination, et là, Wukong, bon en arrière direct, il a compris tout de suite que c'est devenu un ennemi redoutable. Mais en même temps, c'est le signature move de Stephen Chow dans tous ses films. Hein. Oui, c'est toujours la fin. D'ailleurs, c'est souvent la même attaque. Shaolin Soccer, c'était ça. Ouais. Il y a un élément déclencheur qui se passe avec la fille muette. Ouais. Kung Fu Hustle, c'est pareil. Il y a un élément déclencheur qui se passe avec. Il se fait tabasser et après. Oui, mais il meurt et il renaît. Oui, voilà. C'est la renaissance. Donc voilà, ils sont tous vraiment tirés du bouddhisme, ces refs là, vraiment, parce que vraiment, ouais. Les attaques après qui suivent, bah, c'est les mêmes. La paume de Bouddha. Voilà. Toujours. Paume de Bouddha. Donc là, on voit Sun Tenzang, là, il est en mode, ça y est, il a réveillé son potentiel, full potentiel. D'ailleurs, sa tenue, elle a changé en plus. Et tout a changé, son crâne, il n'y a plus de cheveux qui restent, il est vraiment devenu chauve. Il est tout propre, il saigne plus, il a plus de blessures. Cicatrisé, ouais. Voilà. Il est devenu Gandalf le blanc. Avant c'était le gris, maintenant il est le blanc. J'aime bien. C'est vrai en plus ça. Il est tout blanc après. Bon, le blanc synonyme de pureté, hein, bande de racistes. Et voilà. Combat Wukong contre Bouddha. Ouais, franchement, ce combat était trop inégal. Ouais, vraiment. Non, par contre ça c'est naze. Moi j'ai pas. J'en ai marre que ça finisse toujours comme ça. Bah, je m'attendais à vraiment un combat que lui il essaie de l'attaquer et que l'autre sort des attaques entre guillemets comme un stand, tu vois. Bah encore une deuxième ref pour les mangaka, l'attaque de Netero contre Meruem, le roi des Chimera Ants. Bah moi je m'attendais à un truc comme ça. Parce que lui aussi il utilise les paumes de Bouddha mais d'une autre façon. Mais vous voyez hein, toujours des refs les gars. Vous regardez le film, vous allez voir que tout vient de ce roman. Ce roman est puissant, vraiment. Ouais, il est puissant. Ouais, vraiment. Bon, du coup, il a créé. Il fait en fait la statue de 800 mètres, là, entre guillemets, bah, elle se réveille. Ouais. Elle se fait mettre à l'amende par Wukong, qui on voit quand même Wukong est super fort. Donc il arrive. Ouais, il est chaud quand même. Ouais. Et là, un truc encore what the fuck, on voit un Bouddha qui apparaît au-dessus de la Terre. Ouais. Au-dessus de la Terre. Et j'ai regardé qu'il y avait un parallèle avec le jeu Azura Wrath. Ouais, exactement, la même attaque. Ouais. Et en fait, c'était la même attaque. Cette attaque, d'ailleurs, ils avaient vendu le jeu que sur cette attaque. Tu te rappelles ou pas? C'est une attaque finale. Mais j'ai jamais fait ce jeu vraiment parce que c'était vraiment c'était un jeu. Oui, voilà, c'était comme les jeux Heavy Rain et tout ça, tu vois, donc... Ouais, c'est QT. Mais le jeu, la bande-annonce, vous l'avez tous vu, même si vous n'avez pas joué, où on voit un mec au-dessus de la Terre qui met un doigt, et après... Il ressemble à Akuma. Non, je trouve qu'il ressemble à Akuma. Ah ouais, c'est vrai aussi, ouais. Ouais, il ressemble à Akuma, il me faisait penser à Akuma. D'ailleurs, Akuma, il apparaît dans le DLC. Arrête. Ouais. Ah, shit, tu vois. Tu vois, rien qui fait au hasard. Et donc, du coup, cette attaque, c'était similaire. La même chose. Ouais, Bouddha dans l'espace qui lance sa paume sur Wukong. Mais en gros, sa main, elle fait je sais pas combien de kilomètres. Parce qu'on voit vraiment la caméra qui recule et sa main qui descend. Ouais, et on voit qu'on rentre vraiment dans la paume de sa main. On voit plus rien. Enfin, c'est un effet bizarre. Et d'ailleurs, Wukong, il est devenu géant. Donc, déjà, lui, il est plus grand. Il a une autre perspective. C'est vrai, il se transforme en gorille, ouais. En gorille géant. D'ailleurs, gorille géant en pleine lune. Encore une ref. Et là, il se fait écraser. Blah. La même chose que comme dans Kung Fu Hustle, la paume de Bouddha, qui écrase le méchant. Une attaque, un mort, tu vois, direct. Ouais, voilà. One shot, bam. On cherche pas à rigoler ou quoi que ce soit. Non. Mais après, tu comprends. Bouddha, c'est pas un dieu, mais c'est une divinité, donc ça peut pas être un match nul. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, c'est vrai qu'il peut pas avoir de résistance. Il peut pas avoir de résistance. C'est vraiment l'être ultime. C'est un... mais là, tu vois, là, ça traverse Sun Tenzang, pardon, qui, on se dit, ok, c'est pas. Ouais, c'est pas Bouddha lui-même, mais oui, mais en fait, voilà. Il est le bras armé de Bouddha, quoi, donc il est intouchable. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, bon. Wukong se fait démonter. Ouais, vraiment démonter. Il y a zéro puissance. Bon, après, on arrive dans le parallèle où ils sont, je sais pas, ils sont au paradis, je sais pas. Je sais pas non plus. Cette scène m'a fait aussi penser à DBZ. Ouais.
Vraiment, tu sais où Freezer est en mode cocon là. Exactement. Et après, il y a des trucs qui dansent autour de lui là. Voilà, pour le fou. Ouais, c'est ça, ouais. Pour les méchants, l'enfer, c'est le paradis, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. Mais eux, ils sont pas contents. Non. Mais du coup, voilà, on voit en fait, avec l'anneau, il arrive à transformer pour lui donner un espèce de, ouais, un serre-tête, voilà, ça, dans la partie de tout à l'heure, on va en parler. Mais oui, c'est un serre-tête. Comme ça fait comme une couronne, mais c'est un serre-tête. Ouais, c'est ça. C'est bon, on voit que direct Wukong s'est soumis. Ouais, il a vite fait accepter. Excuse-moi mon pote, vas-y c'est bon, je marche avec toi, bad bud for life. Tu vois, on est tous ensemble. Voilà. Ce qui est bizarre, hein, parce que si on va pas en parler, mais il y a un 2 hein, sur ce film. Stephen Chow, il est dans la prod, mais j'ai cru comprendre qu'il a vraiment pris du recul. C'est Tsui Hark, hein, je crois, qui est producteur exécutif. Et dans le 2, par contre, Wukong, il est toujours pas soumis, il est toujours rebelle, il essaie toujours de tuer Tenzin. Donc on comprend pas en fait, mais bon. Celui-là, on n'en parlera pas. Ouais, parce qu'en vrai, c'est une fausse suite. Parce qu'en fait, si vous voulez, la fin, elle est conclue entre justement Sun Tenzin qui libère les 3 démons, justement, Wukong, Kalog et comment s'appelle Filofish Merde, j'ai oublié. Shao Wujing. Voilà, Shao Wujing. Et on voit les 4 qui marchent justement pour commencer leur journée pour aller à la pérégrination, ouais. Le fameux roman, La pérégrination vers l'Ouest. Il commence à la fin du film pour le coup. Parce que son maître, qui maintenant cette fois a enlevé la moumoute et est devenu vraiment chauve, on dirait qu'il voulait cacher son identité, donc je sais pas pourquoi. Ouais. Il lui explique qu'il doit aller vers l'Inde pour récupérer des des sutras et tout, et que avec ces 3 nouveaux compagnons, il sera protégé. C'est ça. Donc voilà. Et là, on voit que ça finit comme ça, les 4 marches. Et on se dit, c'est bon, ça va être une trilogie ou un truc comme ça. En fait, non, il y a une suite qui est sortie juste après, justement réalisée par Tsui Hark. Ouais, The Demon Fight Back, ouais, c'est ça. C'est nul. Il y avait plus personne, en fait. Il y avait plus personne du 1. Tout avait changé. Pour le coup, il y a eu une mauvaise réception du public. Enfin, une partie du public a mal réceptionné le traitement de Sun Wukong parce que, voilà, si vous avez l'habitude d'entendre parler de ce personnage, là, on vous a décrit un mec méchant qui tue des femmes, qui maltraite des moines. Et c'est vrai que on a rarement vu un traitement aussi dur de Wukong, mais c'est le traitement le plus juste parce que quand on lit le roman, Wukong c'est un roi démon. Hein. Donc le fait qu'on se laisse attendrir par Dragon Ball Z, Goku, Naruto, etc., tous ceux qui sont tirés de ce personnage, mais le Wukong au début de la pérégrination et avant, il est méchant. Et c'est à la fin de la pérégrination que lui aussi il atteint l'illumination, ainsi que ses 2 autres frères, donc Zubaji et Shao Wujing. Mais pas avant. Donc c'est un peu un schmilblick. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui va être plus actuel. On va parler de Black Myth Wukong. Black Myth Wukong, on est encore plus loin. Ça veut dire que la pérégrination est terminée. Wukong a déjà accompagné Sun Tenzin et ils ont récupéré les sutras. Ils sont revenus en Chine. Mais il se fait trahir par les dieux encore une fois et il se fait tuer. Il se fait battre et il se transforme en pierre. Et on joue du coup un des avatars, donc ce qui s'appelle le prédestiné. On joue un avatar qui doit récupérer les sens de Wukong, c'est-à-dire les yeux, l'ouïe, l'esprit, les 5 sens, pour pouvoir refaire renaître Wukong. Et là, tout le traitement autour du jeu nous montre que la partie gentille de Wukong. On s'est jamais mis en perspective que lui c'était un démon farceur, qu'il faisait du mal, qu'il tuait des gens, qu'il a volé pas mal de ses pouvoirs en général, il les vole, hein, l'immortalité, son arme, son bâton magique aussi, ça a été volé. C'est jamais dit. En fait. Donc c'est vraiment les Chinois, ils ont une manière de le traiter avec beaucoup de positivité. Et là, le fait que Stephen Chow montre un peu la réalité, ça s'est mal perçu. Et du coup, ils ont essayé de rectifier dans le 2.
Mais dans le 2, voilà, c'est dur à regarder le 2. Hein. Et après, en 2014, il y a le film de Donnie Yen que tu as mentionné. Oui, voilà. Et là, c'est encore pire. Là, c'est un conte magique où il est dans la forêt avec ses copains singes, il est tout gentil. Il fait des roulades et tout ça. Voilà. Mais alors là, on touche le fond. Il y a beaucoup trop de lumière. Beaucoup trop de lumière. C'est ça. Et tu remarqueras, hein, je sais pas si tu te rappelles du film, mais à chaque fois que Wukong fait quelque chose de mauvais, c'est parce qu'il a été influencé par un démon. Donc on vient lui chuchoter, oui, attention, les dieux vont te trahir, ou va récupérer les armes dans le dieu céleste de la mer pour protéger tes amis. En fait, il fait tout le temps des mauvaises actions pour aider. C'est jamais assumé que lui, il est méchant. Mais surtout que Donnie Yen joue mal. Il joue mal, je sais pas pourquoi ils ont choisi lui, il est pas... voilà. Écoute, je sais pas. Ouais, on aurait dû mettre Jean-Claude Van Damme, mon pote, ça aurait été réglé. C'est vrai que Van Damme, il passe partout. Et tu imagine, il faut un reboot et Sun Wukong, c'est joué par un White. Mais ça existe. Ah ouais? Il y a une série sur Netflix où c'est Wukong, c'est un Européen. Non! Je te l'enverrai après, mais j'ai jamais osé regarder ce truc-là. Okay. Wukong, il a été utilisé pas mal, hein. Tu sais, même, il y a un jeu, tu vas voir quand je vais te le dire, tu vas péter un plomb. Il s'appelle Enslave, sur PS3. Il est sorti presque à la sortie de la console. Tu te rappelles de ce jeu-là? Enslave. C'était quasiment un jeu, il vendait la PlayStation 3 avec. Et ben, tu jouais Sun Wukong. Mais en version, dans le futuriste, avec une nana. Je te montrerai si tu veux. Ok, faudrait que je regarde. Avec le bâton magique qui devient géant et tout. Je te promets, quand j'ai vu ça, j'ai explosé de rire. Je me suis dit, mais non. Ok, je suis passé vraiment à côté. En même temps, moi, quand j'ai acheté la PS3, j'avais une Uncharted 1 dedans, donc. Ouais, on est d'accord. C'est vrai que ce jeu-là, on l'a pas joué. Je sais que je crois que c'est un studio, en plus français, mais je suis pas sûr. Hein. J'ai pas fait de recherche parce que je m'en fous. Donc, si vous êtes curieux, allez voir. Enslaved, ok. Mais oui. Après, on peut faire un parallèle aussi vraiment criant avec Dragon Ball. Bon, c'est facile, hein. On va pas parler de. Justement, on va conclure vite fait par rapport au film là, de passer. Vas-y, ouais. Sur le film, enfin sur la suite. Ouais. En vrai, pour moi, comme on appelle Journey to the West, c'est vraiment un bon film en vrai à regarder. Franchement, ça se regarde en famille. En vrai, et je trouve que voilà, Stephen Chow, il mêle bien l'humour et la violence, mais résumer tout ça en 1h40, c'est compliqué. Et les effets spéciaux, en vrai, ils sont pas ouf. Ça a 10 ans, quand même, plus de 10 ans. Ouais, mais quand même, vous voulez qu'on reprenne encore Matrix ou Le Seigneur des Anneaux pour vous montrer que ça vieillit bien, même si c'est pas le meilleur budget. Les films d'avant... après, je vais être honnête, c'est un film de 2013, il est toujours aussi bien à regarder visuellement que des films récents. En fait, c'est les animations 3D qui sont pas belles. Mais sinon, en termes de qualité d'image, c'est ouf, hein, moi je trouve. Oui, non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais c'est vrai, t'as raison. Les FX, elles sont pas bonnes. De pieds géants. Surtout. Voilà, tout ça. Et quand on part sur Bouddha, la pierre de Bouddha, les chutes de rochers, il y a des lacunes, tu vois. Il y a des fonds verts de fou aussi. Ouais, non, c'est vrai. Donc, après, en vrai, moi, je trouve que c'est un bon film. Et puis, ça ouvre un peu sur le côté culture, la culture chinoise, de la mythologie et tout. Super intéressant. Tu peux pas t'ennuyer. Je trouve que c'est un bon film. Il aurait pu mériter meilleur traitement, mais c'est un bon film. Moi, je valide totalement. C'est un bon film à regarder. Ouais, aujourd'hui, moi, je trouve que en le revoyant, j'ai bien aimé parce que du coup, ça me pousse à chercher un peu, à m'intéresser au lore de Wukong. Donc, pour les initiés, c'est très bien. Et c'est un film qui peut se regarder aussi si vous connaissez pas du tout. Et c'est là où il est fort, Stephen Chow, parce que effectivement, tout le monde n'a pas envie de connaître le lore de la pérégrination vers l'Ouest, Sun Wukong, Sun Tenzin. T'as pas envie, tu veux juste regarder un bon film, un peu drôle, bah c'est bon, c'est dedans. Mais justement, c'est dommage que il y a pas eu de vraie suite, justement, que Stephen Chow n'a pas continué, parce que vraiment la fin m'a donné envie, moi. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était parti. Hein. Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver d'infos pour savoir pourquoi la suite n'a pas été poursuivie dans la direction
donnée par Stephen Chow, parce que la deuxième, il y a vraiment beaucoup d'action et de la 3D encore plus. C'est vraiment la 3D du 2, elle est horrible. Mais bon, j'ai pas trouvé. Hein. C'est les titres chinois là, c'est dur. Tsui, ce arc-là, faut vraiment qu'il reste dans les films d'action. Ouais, lui, il faut qu'il reste dans les... ou bien dans le karaté, homme à homme, sans effets spéciaux. Mais dès qu'il sort de son truc là, il est pas bon. Ah, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah, c'est pas... Bon, et puis bon, voilà, pour moi, c'est bon. On va passer à la partie 2, qui est entre guillemets l'histoire de Sun Wukong. Hein. Ouais, on va faire un peu plus large. On va parler un peu de tout l'univers. On va pas faire la pérégrination. D'ailleurs, la pérégrination, c'est un roman, mais qui est tiré d'écrit. En fait, il y a eu un vrai moine chinois qui est parti étudier le bouddhisme en Inde et qui est revenu et qui a livré un peu ses impressions, etc. Cette histoire-là a été transformée, a été romanciée pour intégrer toute la partie surnaturelle. Donc, dans l'histoire initiale, il n'y a pas de Wukong, il n'y a pas de Zubaji, il n'y a pas de... Tout ça n'existe pas. Ça a été romancé après. Tout est tiré du roman. Les jeux vidéo, le film, c'est tiré du roman. Mais il faut savoir qu'à la base, oui, c'est une vraie histoire d'un Chinois qui était parti étudier le bouddhisme en Inde. Ensuite, on a toutes les déclinaisons possibles. Hein, donc, je vais même pas toutes vous les citer parce que tous les mangas que vous avez regardés à partir du moment où c'est un shonen Neketsu, c'est inspiré de la pérégrination. Ne cherchez pas à comprendre. Bleach, Naruto, Luffy s'appelle Monkey D. Luffy. N'allez pas plus loin, c'est dedans. Le plus touché, c'est quand même Dragon Ball. Hein. Dragon Ball, ensuite Dragon Ball Z. Dragon Ball, ça, tout le monde sait. Voilà, le cochon, c'est au long qui maîtrise les transformations, c'est Zubaji. Donc ça, c'est facile. Mais ce qui est intéressant, c'est le traitement, par exemple, de Bulma, qui est un peu Santan Zang, en fait. Qui est accompagné de ses fidèles compagnons au pouvoir surnaturel, à une quête vers quelque chose de très grand. Elle cherche des boules de cristal. Et souvent, dans le bouddhisme, hein, arrêtez-moi si je me trompe, les bouddhistes, c'est souvent la quête de l'immortalité à travers la spiritualité. Et les boules de cristal, souvent les vœux qui sont faits dans Dragon Ball, c'est l'invincibilité et l'immortalité. Freezer, par exemple, le plus grand despote du manga, de tous les mangas, lui, ce qu'il veut, c'est être invulnérable, immortel. Et c'est souvent la même quête dans la pérégrination vers l'ouest où tous les ennemis qui vont affronter Sun Wukong, Zubaji et Santan Zang, c'est des ennemis des rois démons qui veulent manger la chair de Santan Zang pour être immortel. Parce que quelqu'un qui a atteint l'illumination, si un démon consomme sa chair, il devient immortel. Donc vous voyez, c'est toujours le même schéma. On a Yamcha aussi qui apparaît dans la pérégrination parce qu'il y a un loup, un roi démon loup qui va essayer de les attaquer. Donc Yamcha, le loup, on a Tenshinhan avec son œil, son troisième œil qui est vraiment comment il s'appelle? C'est le frère du roi de Jade qui s'appelle Erlang Shen, donc qui est dans le jeu Black Myth Wukong, hein, qui est le boss final. Celui que vous tapez boss fight Black Myth Wukong, et vous allez tomber sur Erlang Shen qui a une lance et qui a un troisième œil. Et ben c'est Tenshinhan qui était le premier vrai ennemi de Sangoku en termes de karaté. C'est vrai. C'est le premier qui lui a donné du fil à retordre. Et ensuite, on a le roi démon Piccolo. Pourquoi roi démon? Parce que oui, effectivement, Sun Wukong combat tout le temps des rois démons. Les rois démons qui sont vus en Occident comme essentiellement méchants, mais en fait c'est un peu comme chez nous, tu sais, avec les djinns. T'as des rois démons qui vont essayer d'atteindre l'illumination, qui vont travailler les sutras de Bouddha toute leur vie. Et il y a des gentils, il y a des méchants, et il y a des méchants. Donc comme il y a un roi démon qui a la peau verte. Donc à mon avis, c'est de là où tirer Piccolo. Freezer, pareil. Et comme je te disais en off, Kid Buu, la forme finale de Buu dans Dragon Ball Z, quand il est tout petit et qu'on dit que là, il a vraiment l'esprit diabolique, il est là pour s'amuser et tout, c'est évidemment une ref à Sun Wukong. Donc c'est vraiment quelque chose. Si vous avez le temps, vous lisez juste le résumé sur Wikipédia. Je vous demande pas de lire le roman parce que il est extra long. On s'en sort pas. Moi, j'ai pas pu le lire jusqu'au bout, mais j'ai quand même essayé de
d'avoir des éléments pour que le podcast, on en a pas fait depuis longtemps, qu'on vous amène un peu de contenu, quoi. Tu as fait ton job. Moi, j'ai une question à te poser, rien à voir. J'ai pas compris un truc dans le film, mais je me suis dit, Ali doit savoir. Les 300 comptines que Santandang il a dans la main. Ouais. À un moment, ça a été déchiré par Miss Juan, on est d'accord. Ouais. Et elle dit qu'elle sait pas bien lire et qu'elle a passé des nuits à les coller, mais un peu au hasard. Ouais. Mais à la fin, quand il les récupère pour affronter Wukong, ça devient des sutras de Bouddha. J'ai pas compris la ref. Bah, je sais pas, en vrai, je pense que, tu sais, à un moment donné, tout partait en vrille, donc il avait cicatrisé ses blessures et tout, donc je pense que finalement, les 300 comptines, c'était vraiment le parchemin, mais qu'il était déguisé. Il était dans le désordre, c'est peut-être ça. Enfin, non, soit il avait pas justement, t'as vu quand je te disais qu'il avait ses yeux qui regardaient les choses différemment. Ah, ouais, peut-être. Peut-être qu'il l'avait dans les mains depuis le début, mais il n'arrivait pas à ouvrir ses yeux. Il n'arrivait pas à le voir, et que comme là, il a été éliminé, maintenant, il voit, t'es pas fou, hein. C'est que je pensais ça, moi. Ouais, mais ça, c'est le plus cohérent, hein, parce que je pouvais pas donner d'explication à ce truc-là. Je me trompe, mais bon. Voilà, c'était la minute Ali. Ah non, bien, parce que même son maître, à un moment, il lui dit, ouais, attention, toi, t'es aveugle. Eh ouais, c'est vrai. Et même quand il lui tirait, Wukong, il lui fait une ref à un moment, quand il lui dit, oui, Miss Juan, elle a un joli corps. Et après, lui, il lui dit, comment tu l'as vu? Il dit, bah, je l'ai vu. Après, il dit, bah, moi, j'ai pas vu. Il lui dit, ouais, mais toi, t'es aveugle. 3 fois dans le film, on lui dit ça. Là, je l'ai gardé parce que j'ai pensé la même chose que Wukong. Wukong, il a un radar. Ah oui, j'ai quand même oublié 2 mentions, hein, parce que je sais que vous allez me la sortir, mais évidemment, Krillin et Tortue Géniale sont des références directes. Bulma et Krillin, c'est des Santandang mélangés. Mais Krillin, c'est le côté moine. Santandang, physiquement, voilà. Krillin, il n'y a pas à débattre. Et Muten Roshi, c'est le maître, évidemment, de Santandang. C'est lui qui l'entraîne. Exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, parce que Muten Roshi, il est avec qui? Avec une tortue de mer, qui est souvent dans le sable. Et Sha Wujing, on l'appelle le poisson des sables. Donc c'est évidemment lui, c'est la tortue. Donc l'histoire de Kamehameha, ça vient de lui. Ah ouais. Purée, Toriyama. Dingue. Moi qui pensais que ça venait de son imaginaire. Ah non, ben moi aussi, mais ça lui enlève pas de crédit, mais quand même, je me dis. Non, mais t'as vu, il est mort. Je veux pas l'insulter. Ouais, voilà. Je respecte. Il nous a donné des BZ, mais quand même, tu vois, je veux dire, l'inspiration, il l'a bien saigné, quoi. Autant, je veux dire que moi, quand je vous dis, je me suis inspiré d'un livre, c'est que j'ai lu le résumé derrière le livre, là, tu sais, tu sais, à l'époque, quand tu devais rendre des devoirs en français et tout sur des bouquins, et que t'avais pas lu le livre pendant tes vacances scolaires, et du coup, tu regardais derrière. Et maintenant, aujourd'hui, je vous maudis parce que vous avez Internet. rapidement. En 2-2. Ouais. Moi, je regardais le résumé derrière et je devais laisser courir libre à mon imagination pour taper il fallait minimum, je crois, 50 lignes, un truc comme ça. Ouais, facile. Pour résumer le livre. J'ai dit, bon. En gros, c'était ça. Mais là, Toriyama a vraiment puisé dedans. Hein. Ah non, après, mais on va pas se mentir. Hein. C'est une belle œuvre qu'il a fait Toriyama, tu vois. Ça veut dire qu'il a, entre guillemets, pris ça, il l'a fait à sa sauce pour lui aussi faire son Journey to the West, quoi. En plus, voilà, c'est un japonais, c'est pas vraiment sa culture à lui, donc il l'a japonifié. Mais oui, c'est vrai qu'en lisant tout ça, je me suis dit, ah ouais, t'as quand même pris beaucoup, copain, tu vois, c'est plus de l'inspiration, c'est un copier-coller, mais bon. C'est vrai, quand tu remarques Goku, qui bon, après l'immortalité, donc il l'a créé avec Shenron, d'accord? Donc, on va dire, enfin, Shenron, oui, parce que tu peux ressusciter et tout. Mais Goku, pro des arts martiaux, tu vois, il est vraiment, à chaque fois qui est retranché, bah, il se développe encore, il devient plus fort, il casse un palier. Comme Wukong. Il apprend des nouvelles attaques, tu vois. Même, comment elle s'appelle la femme à Goku, là? Chichi. Chichi, ouais. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, j'avais un truc sur Chichi, et il y a aussi un truc qui est marrant, c'est que dans la pérégrination vers l'Ouest, tu sais qu'il a été immortel de plusieurs façons,
Wukong. Il est immortel en ayant mangé les fruits d'un arbre céleste. Et il est immortel aussi parce qu'il est allé, du coup, effacer son nom de la liste des... Tu sais, c'est comme dans Dragon Ball, là, quand il meurt, il passe devant un homme, là, un peu grand, Oui. et il a une feuille, là. Et ben, c'est la même chose dans la pérégrination vers l'Ouest. Il est parti effacer son nom de cette liste. Donc, il peut plus mourir. D'accord. Et il y a, tu sais, le chemin du dragon où Sangoku, il court pour aller, Kaio. Pour apprendre Kaio, bah, il y a aussi ce chemin du dragon dans la pérégrination. Donc, tu vois, ça fait beaucoup quand même. Beaucoup. c'est trop. On va dire que l'arc, il y a que l'arc avec le ruban rouge, Cell et les androïdes qui, j'ai pas trouvé. C'est pour ça que les gens disent que c'était bien, Dragon Ball c'était bien après Freezer, quoi. C'était bien jusqu'à Freezer. Après, c'est vrai, après il est en roue libre, après Freezer. Et il revient, du coup, dans l'arc bout, il revient sur la pérégrination. Et même si l'arc-bout voulait pas le faire vraiment, parce que pour lui il devait s'arrêter à Cell, il me semble, mais. Ouais, et même avant, hein, lui, je pense que. je pense que quand il arrive à Freezer, il devait avoir tourné la dernière page du livre, tu vois, du roman. Il s'est dit, il n'y a plus rien là. Il a dû chercher un tome 2, il n'y a pas de tome 2. C'est ça. Et c'est pour ça que, en fait, tous les mangas sont tirés maintenant aujourd'hui de Dragon Ball. Ils ont tous inspiré, que ce soit One Piece ou ce que tu veux. Et Dragon Ball est inspiré de la pérégrination. Donc, en fait, tout démarre là. Aujourd'hui, vous qui regardez Demon Slayer, bah, c'est des chasseurs de démons, c'est des démons qui naissent des ressentiments humains. Vous regardez Jujutsu Kaisen, les fléaux, ils viennent des sentiments humains, la haine, etc. Ils se créent comme ça. Il y a des chasseurs aussi, des exorcistes. C'est toujours la même chose, les gars. Ne cherchez pas à comprendre. C'est le roman original. Et puis c'est intéressant aussi, même pour vous, hein, pour vous développer. C'est l'histoire quand même d'un quelqu'un qui va essayer de transcender sa condition de ce qu'on fait tous en fait quand on est un peu pieux et qu'on a envie de grandir spirituellement. Bah c'est le voyage Journey to the West, c'est la voyage d'un homme qui part avec des compagnons qui représentent chacun des péchés. Tu vois, Son Wukong lui c'est un peu les pulsions violentes, l'indiscipline. Zubaji ça va être les désirs corporels, les tentations. Et Shao Jing c'est la persévérance, la modération, parce que lui, Shao Jing, juste pour contextualiser, lui, c'était un général céleste et il a été banni par l'empereur de Jade parce qu'il a fait tomber une jarre précieuse, mais il n'a pas fait exprès. Et donc lui, il passe toute sa vie à essayer de prouver, essayer de remonter dans l'estime de l'empereur de Jade. Donc c'est quelqu'un il est très tenace, il est très persévérant, il fait que les bonnes choses. Donc lui, dans le film, il a été décrit comme un poisson qui mange tout le monde, mais c'est pas du tout le cas. Lui, c'est le plus gentil et c'est le plus droit. C'est avec lui que Tanzang a la meilleure relation. Parce que lui, il écoute. Tu vois, donc, le film, il a un peu mélangé, les choses. Mais il fallait qu'il y ait une scène avec un poisson qui fait un peu dans de la mer, donc, pourquoi pas. Ah, mais on sent qu'il est, mais même on sent quand il redevient humain, on sent qu'il est serein, tu vois. Il le regarde. Ouais, lui, il est vraiment pas méchant. Ouais, il est comme apaisé, tu vois. Il lui a dit genre, limite, ok, tu m'as sorti de mon mode furie, merci, quoi. Il est resté assis, il a pas bougé. Franchement, si elle serait pas arrivée Miss Joan dedans, on se demande s'il l'aurait pas accompagné, tu vois. Bah, c'est ce que j'ai cru, moi, au début, parce que, tu vois, en plus, le fait qu'il soit nu, ça, tu sais, ça, un peu de la parce qu'il lui a chanté la chanson, ça avait l'air de le calmer et tout, tu vois, donc, on se demande s'il l'aurait pas suivi, quoi. Bah, si, à un moment, il l'attaque quand même, et c'est là que Miss Joan, elle intervient, il lui met un petit coup, mais il l'a pas agressé de fou. Et puis, il est censé avoir une force surhumaine, lui, hein. C'est le deuxième plus fort après Wukong. Mais c'est pas exploité, mais en même temps, ouais, ça aurait été dur. Dans le 2, si vous avez le courage, on le voit beaucoup plus et il interagit beaucoup plus. Et il parle. Très peu, mais... je vais le regarder, je vais regarder. Non, le 2, faudrait que tu le vois quand même, parce que tu vas voir que ça va te... Mais c'est dur, hein, franchement. Mais je regarderai pas celui avec Donnie Yen. Non, on peut pas. Je ne veux plus. Après, si vous le souhaitez, infligez-vous la... Ah, si vous êtes sado, allez-y, hein, mais c'est vrai. Vous voulez devenir aveugle, allez-y, moi. On vous aura prévenu, en tout cas. Hein. En tout cas, tout ça pour dire que, ouais, Sun Wukong, en gros, c'est une grosse mythologie chinoise. Ouais. Et aujourd'hui, son impact, même dans la culture chinoise, est toujours présent. Ouais. Même dans les festivals et tout ça. Tout le temps. C'est une rêve de malade. Autant les Japonais, maintenant, ont Son Goku. C'est vrai. Les Chinois, c'était les premiers. Et pour une fois, c'est pas les Chinois qui ont copié les autres en faisant de la contrefaçon. Pour une fois, franchement, on peut pas leur retirer ça. C'est vrai.
C'est vrai, ça c'est leur truc à eux. Même si à la base ils le volent quand même, Wukong ils le volent quand même d'histoires un peu indiennes, mais voilà, nous on n'est pas un podcast historique, hein, les gars. Je veux bien chercher, mais faut pas déconner. Allez voir nos confrères sur. Voilà, nous on est All Geek Podcast. Là, je vous ai fait, on vous a fait jeux vidéo, un peu de lore, des films, et tout ça gratos. Hein. Ah les gars, quand même. Envoyez les PCS. On va faire. Comment ils font les gens? C'est des cagnottes quoi? Utip? Non, c'est pas Utip. Ouais, Utip ou je sais plus. Voilà, en tout cas, on remercie notre sponsor El Morjan, hein, vraiment. El Morjan. Qui nous envoie des pots pour l'instant. Ce serait bien d'avoir une vraie sponsor, El Morjan. C'est marrant. Monsieur El Morjan, si vous nous écoutez, voilà. Voilà. On fait moins de 100 vues par mois, mais. Voilà, on vous remercie. On peut quand même. C'est fait avec amour, donc donnez-nous la force. Donnez-nous le Genki Dama, tiens. Est-ce que le Genki Dama, c'était Wukong ou pas? Ah, j'ai pas fait gaffe. Je rigole. Ouais, je suis sûr que oui. Ah, c'est possible, ok. Même le tout. La téléportation, c'est Wukong. Furien, mais là, il a tout volé. Il a tout volé. Ah, il est parti. Il a développé le concept. Bon, bravo. ABD, bah écoute, moi c'est tout pour moi, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Bon, bah écoute, on va conclure, hein. Ce fut un plaisir, mon ami. Bah oui, hein, les gars, content d'avoir refait un podcast, ça faisait longtemps. Enfin, pas trop, en fait, on a non, ça fait juste un mois. Ouais, non, on est bon. Petit rythme de croisière. Ah oui, un rythme de gratuité, les gars, si vous voulez que ça augmente. Voilà. Passez à la banque. C'est l'offre freemium, tu vois. Ouais, bah oui, là. C'est gratuit, mais. Mais. Si tu veux les bonus. On te fera un épisode pour toi, si tu veux. Tu payes. Voilà. En tout cas, toujours sur les réseaux, hein, Instagram, All Geek Podcast, Spotify, Apple Music, Amazon. Facebook pour les anciens, on est là aussi, Facebook. Voilà, Facebook aussi, ouais, c'est vrai. Rejoignez-nous sur Facebook, hein. Franchement, venez échanger avec nous sur Facebook, c'est sympa. Facebook, moi, je pense que c'est le mieux pour nous parce que c'est plus simple. Moi, Insta et tout, j'ai un peu de mal. Insta, c'est pas assez interactif, alors que Facebook, vraiment, on peut communiquer. Ouais, voilà. Sur Insta, je vois les coms et tout, mais c'est pas pareil. Exactement. Vous parlez plus en like qu'en commentaire, c'est dommage parce que. Ouais. Soyez pas timide, hein, vraiment. Ouais. Si vous voulez clasher Ali, allez-y. Hein. Ouais, bah, venez avec plaisir. Hein. Franchement, moi j'ai été chez l'école Van Damme, donc je suis pareil. Je suis pareil pour les critiques, j'accepte. Let's go. Je vais faire un autre compte pour te critiquer. Bon, et dites-nous en commentaire ou autre si vous voulez qu'on parle d'un film. Ouais, c'est vrai ça. Bon. Sinon, on va partir à notre sauce. Hein. Moi, en ce moment, je me sens. Western, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas mal. On l'a pas fait, j'avais pas pensé à ça. Il y en a plein de western. Après, faut se trouver The Western. Ah, c'est toi qui vas t'en charger. Enfin, en même temps, on annonce toujours des films, mais après, finalement. Mais on fait jamais. Ouais, c'est vrai. Ouais. On annoncerait un pays. Moi, je changerais, voilà. Comme il dit Morset, cliquez. On dit pas ce qu'il dit à la fin, mais cliquez. Voilà. Parce que vous n'êtes pas cette bande-là. Non, vous n'êtes pas cette bande-là. Vous faites partie de la bande de Sangtanze, comme nous. Voilà, les illuminés. Bon, on est là pour faire la quête de la journée vers l'ouest. Sur ce, mon petit Aléné. C'est une bonne fin, ouais. Félicitations pour ton marathon encore. Et tu nous mettras les scores sur Insta. Ok, mais frère, je mets 0 photos. Allez, la bise. Portez-vous bien, les films c'est la vie. Peace.